Allez. En direct de Cavern Island, bienvenue pour We Have to Go Back, votre émission Rewatch de Lost. Donc avant de vous rappeler un petit peu le concept, je vais d'abord saluer mes amis. Donc ce soir, je suis avec Faye. Salut Faye, comment tu vas? Coucou, ça va, en forme, contente de parler de Lost, voilà. Bien entendu, Faye ne va jamais sans James. James, comment vas-tu? Jamais, je sais pas, mais oui, ça va très bien. J'ai sorti le. Bon, non, j'ai mis une Ouais. capuche et je dis que c'est à Mais, cause mais de moi, je Charlie. tiens à Mais, dire Ah, qu'il y a une si, c'est légende bien. Ah urbaine. ouais. Ah oui, j'avais pas vu, c'est bien. Ah ouais. Mais moi, je tiens à dire que par contre, on est souvent ensemble, mais on est quand même deux entités séparées parce Oui. qu'il y a une rumeur qui dit qu'en fait, on sera encore avec deux têtes. Mais non, c'est pas Non, vrai. je dis Voilà. ce n'est pas. Ça Comme va. dans vous auriez un petit lien avec Basket Case, c'est ça? Vous l'avez entendu, nous sommes aussi avec Sophie. Salut Sophie. Salut! Contente d'être là, prête à parler de Lost? Toujours prête. En plus, là, se mettre un peu dans un petit climat de chaleur tropicale, ça va nous faire du bien, je pense. Ah oui. Parfait. Et le petit dernier, salut Riley, comment tu vas? Salut, ça va très bien. Bon, très bah bien. super. Tout Chaud le pour monde est parler en de Lost. forme. Ouais. C'est En forme, parfait. non. En forme, Non. non, mais chaud. Mais chaud. Mais ouais. chaud en tout cas. On a la crève, donc bon, c'est bien. Avant de commencer, Faye, est-ce que Oui. tu as des émissions dont tu veux nous parler ou un peu de promo à faire sur James et Faye ou pas? Oui, bien sûr, tout à fait. Juste, on en parlait en off, mais je le rappelle, pour les sorties des émissions podcast, là, c'est pour les gens qui nous écoutent en live. Quand vous nous écouterez en podcast, on aura rattrapé notre retard. Mais pour les gens qui sont en live, je rappelle, les épisodes 5 et 6 vont arriver en podcast. On essaye de rattraper notre retard petit à petit. Vous aurez aussi des vidéos sur YouTube. Donc, voilà, ne vous impatientez pas. Mais en tout cas, ça nous fait vraiment chaud au cœur de voir que vous êtes nombreux et nombreuses à nous réclamer d'autres épisodes. Donc, ça prouve que le programme vous plaît bien. Donc, encore une fois, moi, je vous fais des gros bisous. Et voilà, j'avais envie de le dire. Ben, super. On est Moi, très si je peux contents. me permettre, Oui, juste un vas-y. petit shout-out à Riley qui a sorti un épisode crossover entre Buffy et JDR JDR Academy. Academy qui est vraiment cool. Si vous Bah, l'avez pas cool, écouté, merci. allez l'écouter, Ouais. c'est vraiment sympa. Putain, t'as pas pensé à faire un JDR Lost? Ça serait trop Ah marrant. ouais, JDR. Alors, je suis en train de le faire, mais c'est top secret. Trop bien. Trop bien. Mais quand je dis on va le faire, c'est qu'on est en train de le jouer là tous les mercredis, on joue en fait. Ah, trop bien. Qui Ah, c'est qui trop joue bien. Jack? Cool. On peut avoir... Non, c'est pas les personnages de Lost, c'est Merde. des personnages inédits. C'est la saison 42. D'accord. Moi, je jouerais la fan de Jack qui passerait son temps à le stalker. Je serais horrible. Donc, Donc voilà, pour ouais, donc rappel, jeu de rôle Buffy, allez pardon. l'écouter, il est génial. Ouais. Pardon, excuse-moi, Léa. Bah, c'est bien. Un petit peu de promo pour Riley aussi. Donc, pour rappel, dans We Have to Go Back, nous revenons sur chaque épisode un par un pour faire un récap et une analyse. Et donc, nous sommes un petit peu réunis pour percer ensemble les secrets de Lost. Et ce soir, on se retrouve donc pour l'épisode 7 de la saison 1. Et je vais laisser la parole à Sophie qui va vous présenter un petit peu l'épisode. Oui. Alors, l'épisode se nomme The Moth. Papillon Alors, de nuit. Voilà, Papillon de nuit Papillon de en nuit, français. Il a été diffusé donc aux États-Unis la première fois le 3 novembre 2004 et le 9 juillet 2005 sur TF1. On voit qu'il y a un bon décalage. Il a enregistré 18,73 millions de spectateurs lors de sa première diffusion aux USA. Il est scénarisé par Jennifer Johnson, qui a travaillé sur Chase, Cold Case ou encore Design Survivor. Et Paul Dini, qu'on connaît bien pour avoir travaillé sur Batman 92, Batman en 92, Batman la relève en 99 et plus récemment Harley Quinn. Du coup, ma tasse Batman, elle est dans la thématique. Mais oui, Trop bien. totalement. Moi, j'adore Batman. Voilà. Et à la réalisation, on a Jack Bender, qui est un gros habitué de la télévision, puisqu'il a fait ses débuts dans les années 80 quand même. Il a travaillé sur Beverly Hills, Profiler ou encore Felicity. Pour Lost, il va réaliser 43 épisodes. Et plus récemment, on a pu le voir sur Mr. Mercedes ou encore From. Et c'est vrai qu'on aime bien par ici en plus. Donc, Oui. Beau CV. Ouais. Très, très beau CV.
Si on peut ajouter un truc sur Jack Bender, Vas-y. c'est comme tu dis, il a fait 43 épisodes. Enfin, il est hyper important, quoi. C'est lui qui donne toute l'esthétique à la série, Mm. qui guide vraiment. Il devient même producteur de la série, je pense, sur les dernières saisons. Oui, tout à fait. Il Oui, apporte j'ai beaucoup de mentionné, choses sur la. Oui, pour chacun, j'ai pardon, mentionné vas-y. que leur travail en tant que scénariste et réalisateur, mais évidemment, il y en a pas mal qui sont passés à la production, Ouais. notamment, effectivement, Jack Bender. Et aussi, il y a si je peux ajouter encore un truc sur les scénaristes, c'est parce que Jennifer Johnson, les séries que tu as citées, en fait, elle les a fait après Lost. Mm. Et c'était plutôt une scénariste débutante à ce moment-là, alors que Paul Dini, c'est un scénariste confirmé, quoi. Et en fait, c'est parce que les showrunners, enfin, en tout cas Lindelof, il voulait qu'il y ait quelqu'un d'expérience et un jeune débutant qui écrivent ensemble des épisodes de la première saison. Donc, Mais voilà. je trouve que Et c'est Paul bien, Dini franchement. est confirmé, Mm. évidemment, à ce moment-là. Ouais, bah, Ouais, c'est une bonne, ça donne une bonne dynamique, je pense. Que c'est beaucoup, t'as peut-être des chairs fraîches, comme on dit, qui a du sang frais. Ouais, parce qu'après, Paul Dini va pas rester en plus sur la série. Je crois qu'il écrit que sur la première saison. Oui, il a fait qu'un seul épisode, je crois, d'ailleurs, Ah bah celui-ci. voilà. Donc, Voilà. Paul Dini, on a eu la chance de. Enfin, je sais pas si elle s'en souvient, mais on a croisé de très loin avec Faye. Ah oui. Puisqu'il était à la Paris Comics Expo avec son comparse Ah. Bruce Timm. Mm. Enfin, son comparse. Bah, j'aurais Parce qu'ils ont- préféré voir Paul Dini, j'aurais fait signer un truc de Lost. hein. Ouais, mais on a préféré aller voir Bruce Timm. Bah, moi, je savais Ah pas oui, qu'il ouais, était quand là. même, c'est Bruce après Timm que aussi. j'avais dit. Et c'est marrant parce qu'en fait, ils ont créé ensemble la série animée Batman. Du coup, ils font Ouais. ils font plein de conventions ensemble, mais ils ne peuvent plus se blairer. Donc apparemment, les Ah bon staffs font tout pour pas qu'ils se croisent. Ah merde, putain, ces gens qui s'engueulent tout le temps. Ouais. Ah, mais travailler ensemble, c'est comme faire un gamin ensemble, quoi. Ça Ouais, passe, ça casse, quoi. compliqué. Ouais. Il a l'air beaucoup plus sympathique que son comparse Bruce Timm, qui est vraiment pas très sympa. Mais- Ah oui. Ah, le mythe s'effondre. Merci Ouais. James. C'est ça. Non, mais il faut jamais rencontrer ses idoles. Non, jamais. C'est ça. Faye, elle a essayé de lui parler de Catwoman et il en avait absolument rien à foutre. Bah ouais, parce que ça D'accord, m'intéressait de savoir les inspirations, parce que je veux voir s'il s'est inspiré, tu vois, de Ouais, vieux bah, il films était un peu- noirs ou de trucs comme ça, parce que moi ça me passionne, et le gars, voilà. Écoutez, on s'en fout, on n'est pas là pour parler. Oui, de- oui. En tout cas, cet épisode 7, donc, il est centré sur le personnage de Charlie, qui est interprété par Dominique Monaghan. Et donc, c'est toi, Faye, qui va nous parler un petit peu de l'acteur. Oui, avec plaisir. Donc Dominique Monaghan, il est né le 8 décembre 1976 à Berlin, d'un père qui était professeur de sciences et d'une mère infirmière. À l'âge de 12 ans, toute la petite famille, ils ont déménagé à Manchester en Angleterre. Il a fait ses débuts dans les années en 96, excusez-moi, dans une série anglaise qui s'appelait Les Enquêtes d'Etty, qui est passée en France sur TMC d'ailleurs, et je regardais, et c'était vachement Ah bien. ouais. En fait, il faisait donc un jeune homme qui travaille avec une femme, bon voilà, d'un certain âge, et il mène des enquêtes. C'est un whodunit, et c'était vraiment très sympa. Les persos étaient attachants, les histoires étaient intéressantes. Et moi, c'était mon petit plaisir. Je crois que ça passait le jeudi soir, je crois. Et c'était mon petit plaisir de la semaine de regarder ça. Donc j'aimais bien. Et il enchaîne ensuite avec un film très trop connu. sympathique qui se passe en Nouvelle-Zélande, qui commence à être tourné en 99 avec des reshoots jusqu'en 2003, qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux. Alors bon, je vais pas tout vous faire, bien sûr. Il joue le rôle de Merry, donc voilà, le petit hobbit joyeux. Et c'est super cool, le Seigneur des Anneaux, vous savez que j'adore ça. Et pendant le tournage du Seigneur des Anneaux, il va faire une rencontre qui va être importante parmi le cast. C'est Billy Boyd qui va devenir son grand copain, son grand complice. Et ils vont se retrouver après, je vais y revenir dessus, mais c'est important. Et pendant le tournage de Lost, il va écrire par exemple de la poésie, des paroles de chansons avec Viggo Mortensen, qui est un artiste accompli bien sûr. Voilà, il va travailler de la musique avec Billy Boyd, qui a après un groupe, et d'ailleurs c'est lui qui va inspirer à Billy Boyd le nom du groupe. Enfin bref, c'est autre chose. Autre point important et qui va aussi servir pour la série, c'est un gros fan d'insectes et de reptiles. Et lui, ça lui gêne pas d'avoir plein de créatures dégoûtantes sur lui. On l'avait vu dans un des épisodes où il a vu des abeilles sur lui, par exemple. Il n'y a pas un show. Mais je vais y venir, mon cher James, puisque donc après Lost, il a tourné. Enfin, vous avez pu le voir dans la série, par exemple, Flash Forward, qui était très très cool, mais qui a eu malheureusement qu'une saison. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimais bien. Quoi? C'était très très cool, je suis pas d'accord. Voilà. Ah bon, écoute, moi j'ai bien pas là aimé. pour parler de cette série. Non. Moi j'ai bien aimé, j'ai aimé le livre aussi. Voilà, moi je suis amour et passion. Aussi,
Alors, il a fait aussi il a fait le narrateur dans l'excellent documentaire Ringers sur Le Seigneur des Anneaux et Tolkien que je vous conseille. Et j'en profite, je conseille aussi les bonus du Seigneur des Anneaux parce qu'ils sont trop bien. Et si vous aimez Billy Boyd et si vous aimez Dominique Monaghan, ils font plein de conneries. Et dans Le Retour du Roi, il y a un bonus caché de Dominique Monaghan qui piège Elijah Wood dans une interview. C'est trop drôle, j'en pleure de rire à chaque fois. Voilà, ça c'était parenthèse fermée. Bon, bref, à part ça, il a tourné aussi dans ce chef-d'œuvre qui est Wolverine Origins. Ah oui, c'est vrai. Dans un petit rôle. Magnifique. Il est aussi apparu dernièrement au cinéma dans Star Wars épisode 9, puisqu'il jouait, je crois que c'est Belmont. Enfin, donc comme ça, c'est un historien de la Nouvelle République. Bref. À part ça, après, eh bien, il a fait une émission animalière pour une chaîne anglaise qui s'appelait White Things with Dominic Monaghan. Par la suite, il a travaillé donc avec Billy Boyd. Ils ont fait The Friendship Onion, qui est une espèce de podcast vidéo que vous pouvez voir sur YouTube, qui est très sympa. Et là, dernièrement, il a travaillé sur un espèce de spectacle. Alors, je ne sais pas trop si c'est une pièce de théâtre ou un truc un peu comique avec Billy Boyd encore. Et là, dernièrement, il a annoncé une série sur Audible qui s'appelle Moriarty. Voilà, donc écoutez, il fait pas mal de petits projets à droite et à gauche. J'ai essayé de résumer, vous avez vu? Il n'a pas la carrière qu'il mérite. Non, Je suis non, désolé. pas du tout. Il y a DJ Paragon qui nous dit c'était cool le podcast avec Billy, le dommage que ça soit fini. Ouais, mais je pense qu'ils referont autre chose, quoi. Là, ils sont partis sur un autre projet. À un moment, tous les deux, ils avaient un projet de film qui se passerait pendant, je crois, la Première Guerre mondiale, une histoire de voyage dans le temps. Et ça s'est jamais fait. C'est dommage, ils avaient travaillé sur un scénario. Voilà, donc ces petites infos. Et dans les points gossip, je ne sais pas si tu voulais le mentionner, il a été avec Evangeline Lilly pendant... Oui, pendant 3 ans. Bon, voilà, c'est leurs histoires. On en avait parlé, je crois, dans une autre émission. Mais c'est sur Lost. Ouais, pendant Oui, Lost. Ouais. oui, c'est Pendant pendant Lost, Lost. ouais. Petit point de gossip, toujours. Évangeline Lilly qui a joué après dans Le Hobbit, du coup, le film. Ouais, C'est vrai. tout se regroupe, vous avez vu ça? Tout est Tout est connecté. lié. Ah, c'est fou. Bah, en tout cas, merci Faye pour cette présentation. On va pouvoir passer donc à ce fameux épisode 7. Et, est-ce que l'un de vous se sent de faire un petit previously de l'épisode 6? Vous vous en souvenez pas? Non, personne. Si, mais si, c'était sur Sun et Jean. Ouais. Sur Ouais. la relation entre Sun et Jean, et il y avait un quiproquo autour d'une montre où Jean était attaché avec des menottes et tout ça. Et entre-temps, il y avait Jack qui veut installer tout le monde dans la grotte. Ouais. C'est ça. Donc on avait cette première scission du groupe entre les C'est ça. teams grotte et les teams plage. Ouais. Voilà. Et Exactement. donc, petite grosse séparation entre Jack et Kate, hein, puisqu'ils Ouais, étaient il y pas avait dans la ça. même team. Tout à fait. La Saïd qui continue à Première faire ses dispute. Ouais. trucs techniques. Qu'on comprend rien. Ça se trouve, il leur dit n'importe quoi, en fait. Il m'étonne depuis le début. Je veux être important. Je fais des choses. Oh là, vous vous moquez de Saïd, c'est terrible. Mais non, on l'aime, Saïd. Première saison, il est bien, Saïd. C'est après que c'est. Ouais. Bref. Ah, moi, je l'aime jusqu'à la fin. Voilà, ouais. No spoil. J'ai rien dit. En tout cas, donc l'épisode débute sur un Charlie donc qui est en train de jouer de la guitare et bon, on sent que c'est pas la grande forme, hein. Il va pas très bien, il sue, on voit qu'il tremble un petit peu et donc on a notre ami Locke, hein, qu'on aime beaucoup, qui vient lui proposer de faire un tour. Bon, au début, Charlie refuse, mais on a Locke qui insiste un petit peu. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette première scène ou, C'est marrant parce qu'il lui dit ouais. ouais, l'air frais, ça va te faire du bien. Excuse-moi. il s'endort. Le mec, il Bah, dort. si, parce que les grottes, elles sont fermées et ils le disent, hein, ils le disent. Les grottes, c'est un peu plus fermé. Alors, moi, petite anecdote à la con, vous allez dire, parce que j'ai regardé les commentaires audio de l'épisode par Dominic Monaghan et Damon Lindelof et Brian Burke. Et en fait, là, Dom, il disait que bah, c'est vraiment lui qui joue de la guitare. Il disait on croit trop que je suis en manque parce que je joue trop mal. Mais en fait, c'est parce qu'à cette époque-là, il n'était pas très, très bon. Il était encore en train d'apprendre pour s'améliorer. Et donc, il dit bah, c'est pour ça qu'on croit que je joue trop bien en état de manque, en fait. C'était la petite blague. D'accord. En tout cas, petit commentaire lumière, on est aussi bien sombre sur. Alors certes, on est dans une grotte et c'est logique qu'il fasse sombre, mais à la fin de l'épisode précédent, on avait vu des couleurs assez dorées dans la grotte. Ils étaient tous autour d'une flambée, et là, on commence genre c'est l'obscurité, c'est dark, c'est limite un peu émo, quoi, gothique l'ambiance.
Et juste, j'ai une autre précision qui là va être intéressante, c'est au niveau de la capuche. C'est pas pour rien que James il a la capuche. Dans les commentaires audio, justement, il y a Dom et justement Lindelof qui discutent de ça et qui disent qu'en fait, Dom il a proposé l'idée que la capuche représente en fait l'état psychologique de Charlie. Et donc, quand Charlie porte la capuche sur la tête, c'est pour se renformer et pour être un peu plus dark. On en reparlera dans d'autres épisodes parce qu'il l'a aussi dit dans d'autres commentaires audio dans la série. Donc, surveillez la capuche de Charlie. Quand Charlie met sa capuche, c'est que ça va pas C'est bien pas et bon. qu'il va se passer un oui. truc. Voilà. C'est son côté cynique. Comme James, du coup, ce soir ou... Ouais, il est dark. exactement. Il est dark ce soir. D'accord. Ouais. Bah, Dark James. après, c'est assez logique la capuche en mode ça va pas trop parce que ça te permet de s'isoler du monde. C'est Ouais. ça. Mais c'est Ouais, bon. c'est un truc de. Enfin, c'est un peu. Excusez-moi, c'est un truc de comédien un peu, non? Qui fait ça. Oui. Faut bien qu'il trouve un truc à son costume et tout. Mais il a raison, hein, ça marche super Ah bien. oui, mais- bien sûr. Ouais. Bah, c'est le job des C'est- comédiens, effectivement, d'apporter une petite touche en plus. Exactement, mais je suis pas sûr que le costume il est choisi par exemple au départ. Par rapport Ah, à ça. non, Non, peut-être mais pas. bon, je Non. pense qu'il essaye quand même, tu vois, de le faire un peu sien quand même pour trouver la C'est façon de les faire vivre anecdotes son inventées pendant personnage. les commentaires audio. Ah, ça va faire plaisir. Peut-être. Peut-être. Non, ce qui est vrai, c'est que les scénaristes de Lost utilisent aussi la vie des acteurs. Il y avait des tatouages de Jack plus tard dans la série et tout. Ouais. Ouais. Bah, alors, je renvoie encore au commentaire audio que je vous conseille. Vraiment, ils en parlent un peu de ça, justement, sur tout ce qu'il a apporté sur les discussions autour de la musique et tout. Et c'est assez intéressant. Et encore une fois, c'est très, très drôle aussi. Moi, j'affiche XP parce que Il a dit les quoi blagues qui dit il est sweet son costume. Voilà. En tout cas, on part pour la plage où on a Jack qui est en train de regarder donc des photos de Kate, les photos qu'il a prises lors de son arrestation. Et C'est donc, Mugshot. elle le surprend en train de mater les photos. Et donc, ils vont un petit peu être en bisbille puisque Jack, lui, il tient à retourner dans les grottes, mais il comprend pas pourquoi Kate, en tout cas, ne veut pas venir avec lui. Et donc, elle lui explique qu'elle, elle croit dans le plan de Saïd, qu'elle veut l'aider et que c'est trop tôt, entre guillemets, pour quitter la plage, qu'il y a encore de l'espoir pour qu'il soit secouru. Et sur ces plans, on va avoir Sawyer qui va se pointer avec, bien entendu, son flegme habituel. Et donc, il dit qu'il vient pour récupérer la place de Jack, vu que sa tante, entre guillemets, en tout cas son couchage se libère. Donc, lui, il veut la place qui met un fin à cette discussion. Mais il me fait trop rire, Sawyer. C'est vraiment le mec qui arrive pour foutre la merde. Tu sais, ça me rappelle un épisode de Scrubs avec Elliot où ils font un gag en disant oui, qui c'est qui vient toujours mettre les pieds dans le plat, puis tu vois Elliot qui arrive en levant les pouces en l'air en faisant hey! Et ça me fait un peu penser à ça, quoi. Dès qu'il y a un truc qu'il faut venir faire chier quelqu'un, bah il y a Sawyer qui débarque. Il est là, ouais. Ouais, après, et tu vois aussi qu'il y a aussi un côté intéressé par rapport à Kate, quoi. Il, Ouais, ouais. Vraiment, ouais. Et Il prend il vraiment veut la faire place. chier. Ouais. Il veut faire chier Jack et prendre sa place, quoi. C'est Ah un oui, peu, puis il un sort peu les le coucou petites qui vient prendre la place dans le lit, quoi. Tu vois, c'est. Il fait littéralement coucou à la fin quand il s'en va. Oui, et d'ailleurs, puis il est carrément, il veut se mettre dans le nid de Jack, c'est-à-dire la tente médicale, quoi. C'est vraiment littéralement, je m'installe, quoi. Ouais, c'est très drôle. Très bon. Ouais, elle me fait beaucoup rire cette Et scène. C'est un Mais rappel dans de, le c'est un rappel de l'épisode précédent, quoi, où on comprend que Jack et Kate sont pas d'accord. C'est ça. On part donc sur Charlie, qui marche seul dans la forêt. Donc visiblement, il a accepté d'aller faire un tour, mais sans Locke, puisqu'il est tout seul. Et il commence à entendre des bruits un petit peu inquiétants d'animaux. Et sur ce, on va partir en flashback, où on va avoir donc Charlie qui est dans un confessionnal et donc qui Alors, confesse avoir eu attends, je me une permets étape juste juste le avant, vas-y. passage Oui. du flashback. Là, il y a un truc intéressant. Dans les bonus, ils disent que chaque super-héros doit avoir un ralenti. Et pour eux, c'est pas pour rien parce qu'ils vont en reparler plus tard dans l'épisode. Tu as Damon Lindelof qui dit que pour lui, le super-héros, c'est celui qui est détesté de tous. Et comme il y a le côté héroïque qui va revenir dans l'épisode, soit je me permets de vous placer ça là. Ok. Merci beaucoup en C'est tout pour ça cas. qu'il court au ralenti avant le flashback, c'est ça. Et donc on a Charlie qui se confesse, donc qui nous dit qu'il a eu des relations sexuelles avec plusieurs femmes, mais que c'est normal parce que avec la célébrité de son groupe, il y a beaucoup de tentations qui va avec. Et donc il dit qu'il doit quitter le groupe pour que ça aille mieux. Et donc en sortant du confessionnal, il va tomber sur son frère qui lui dit qu'ils ont signé pour un disque. Et donc, c'est pas le moment du coup pour arrêter puisque c'est plutôt le début de la gloire pour eux. Vous avez un petit commentaire sur ce flashback Moi, je trouve ça. Vas-y. Enfin, je sais pas si vous l'avez
vous l'avez remarqué, mais c'est bizarre qu'ils en fassent un catholique alors qu'il est anglais et que normalement. Est-ce que c'est juste pour pouvoir caler un truc avec un confessionnal parce que c'est pas. Mais, par exemple, je me permets, je crois que lui-même, il est catholique. Chez les anglicans, non, il n'y a pas de. Dominique Monaghan, dans les commentaires, il dit, je crois qu'il est catholique aussi. Ok. Je crois. Peut-être qu'à Manchester, tu as des catholiques, je sais pas. Hein. Après, le prénom de son frère, c'est Liam, un truc qui est très, très irlandais. Un prénom très irlandais. Moi, je me demandais si c'était pas. Et les Irlandais, effectivement, c'est plus catholique. Même avec sa manière de s'appeler, c'est un peu irlandais, je trouve, plus que anglais. Mais après, c'est une référence à Oasis, et Oasis, ils sont pas aussi du côté de Manchester, je crois. Ouais, mais. Si, et puis même, du coup, Dominique Monaghan aussi. Il est à Manchester. Mais par contre, cette scène, moi, je la trouve hyper intéressante parce que tout l'épisode, il y a vraiment un lexique du religieux. C'est-à-dire que là, dans cet épisode, on a son frère qui apparaît dans l'église comme s'il ne devrait pas être là, comme si c'était genre le démon qui est dans l'église. Et il a le côté hyper tentateur face justement à Charlie. Et vous allez voir aussi dans tout l'épisode, on a le chiffre 3 qui va revenir tout du long. Et c'est un peu installé là aussi. Et tu as le côté justement, c'est la Sainte Trinité qui va revenir plein de fois. Et donc, on a l'impression que Charlie, dans cet épisode, il est en lutte permanente contre le démon symbolisé par la drogue un peu plus tard. Et là, c'est le début où justement, c'est comme s'il passait un espèce de pacte faustien avec son frère qui tient un contrat justement, qui lui dit on a été signé et tout, et qui commence à le tenter. Donc je trouve ça super intéressant, surtout qu'à la fin de l'épisode, j'y reviendrai, il y a une scène qui va faire le miroir inverse de cette scène-là entre les deux frères. Donc je trouve ça super intéressant. Ouais, mais totalement, moi je trouve qu'il y a un côté un peu provocateur. Son frère m'a fait penser un peu au personnage de Lestat dans les. Vous allez dire que je parle encore de vampire, mais bon. Qui est un personnage du coup de vampire, mais aussi de musicien rock'n'roll dans les livres d'Anne Rice et dans les films, et qui du coup est toujours à la tentation, qui vient foutre le bordel dans la série, il vient foutre le bordel dans une église justement, et là le mec il est un peu les pieds sur la table dans une église, quoi, la version dans une église, quoi. Il est en mode rock'n'roll, rien à foutre, vas-y je blasphème, y a pas de problème, quoi, et c'est vraiment genre le rebelle, et à côté t'as Charlie qui est le petit frère sage, l'enfant de cœur, l'innocence qui va être bafouée, quoi, en fait, voire perdue, quoi. Ouais. Et puis là, enfin, vas-y, Riley. Non, je voulais dire que c'est aussi, ça respecte les codes de la série. Du coup, en fait, on nous montre un personnage qui est totalement différent de ce qu'il est sur l'île. Où sur l'île, il est junkie et drogué, enfin, il est pas bien. Et là, il est bien habillé, il est en train de se confesser de ses péchés. C'est justement pour appuyer le contraste entre la vie d'avant et l'île, quoi. Comme tous les personnages avant, en fait. C'est à chaque fois comme ça. C'est ça, on voit qu'il a un bon fond. Et puis il y a aussi, dès ce flashback, on sent que c'est quelqu'un qui veut s'en sortir, qui est en lutte permanente contre lui-même et l'autodestruction. Et ça va faire écho, encore une fois, à ce qu'il vit sur l'île avec le fait d'être en manque de drogue. Non, c'est clair. En tout cas, on reprend après ce flashback au même endroit dans la forêt, puisqu'on a Charlie qui est poursuivi par un sanglier. Et ce dernier va tomber dans un piège de Locke qui apparaît à ce moment-là. Oui, le sanglier, pas Charlie, qui va tomber dans le piège. Et donc, on a Locke qui arrive tout content. Et donc, il lui dit qu'en tout cas, il a fait un très bon appât. Donc, qui s'est servi de lui, en tout cas, pour attirer le sanglier. Et on va avoir Charlie qui demande sa drogue à Locke. Et on va avoir une coupure avec le générique à ce moment-là. Donc, on reprend sur la même scène avec Charlie qui est assez énervé. On le voit, hein, il est tendu, il est en manque. Et donc, Locke lui explique qu'il le laissera lui demander sa drogue à 3 reprises et qu'il la lui rendra la 3e fois. Et donc, c'est pour un peu le tester et le forcer à venir réclamer plusieurs fois et se remettre en question. C'est vrai que ça rappelle vachement Jésus qui dit à... C'est qui le traite déjà Judas. À Judas, genre tu vas me trahir 3 fois. Ça rappelle tellement ça. À sa Pierre qui dit ouais, tu me trahiras 3 fois avant le chant du coq. Ah oui, c'est ça, parce que non, c'est tu me renieras. Oui, tu me renieras. C'est pas trahir, c'est renier. Ouais. Et il dit à Judas, toi tu vas me trahir. Ouais. Oui. Mais les 3 fois, c'est 3 fois, c'est le renier. Mais en tout cas, ça rappelle cet épisode de la Bible qui est quand même assez fondateur et important et qui du coup fait connexion aussi avec l'épisode qu'on a eu avant. Et encore une fois, on a une petite impression que Locke, il est un peu mystique, quoi, qui complètement, il le convertit. Il est en train de le convertir. C'est ça. Ah oui, totalement. Comme il l'a fait avant avec Jack.
Comme il a essayé avec Jack, il n'a pas Ouais. réussi. Mais en fait, depuis qu'il a eu sa crise mystique, Locke, maintenant il va essayer de convertir tous les persos et ça a marché plus tard avec Boone, mais avec Charlie, ça va être autre chose encore. Mais il y a Il fait très aussi bien. la notion de choix. Ah voilà, C'est-à-dire bah, qu'il c'est lui c'est dit, bon ça. tu me demandes 3 fois et puis je te donnerai, tu feras ce que tu veux, je te laisserai le choix. Mmh. Mais le fait qu'il lui dit: «Tu me le demandes 3 fois» et ben, c'est un peu genre, pour être sûr que le gars il réfléchisse et qu'il Mmh. il Mmh. fasse pas, Ouais. voilà, je prends, donc c'est un faux choix, en fait. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Et que ce soit pas sur un coup de tête non plus qui prenne sa drogue, quoi. Ouais. En tout cas, on repart, sur la plage avec Saïd donc, qui explique, son plan, qu'il va falloir positionner 3 antennes, qui vont former un triangle et que si le signal, se trouve dans le triangle, bah, il pourra à ce moment-là, le localiser et donc, il explique qu'il faut que donc il y ait 3 personnes qui se mettent en position avec ces antennes et qu'à ce moment-là, ils lanceront des fusées de détresse pour que tout le monde puisse activer en même temps parce qu'ils ont des piles, qui ont, une durée de vie très, très courte et donc du coup, ils doivent les économiser. Mais il leur manque un élément pour accomplir cette mission, il leur manque une batterie et donc c'est Kate qui va se charger de récupérer la batterie en venant, la réclamer à Sawyer. Mais là encore, tu vois, on a la tentation, c'est-à-dire qu'elle va tenter, Sawyer pour récupérer un objet. C'est limite, tu vois, Ève, qui va tenter Adam avec la pomme en quelque sorte, il y a encore, ouais, ce côté toujours un peu rapport à la religion, je trouve. Bon, elle lui met un coup de pression plutôt, genre, Ouais. «Fais ça sinon, tu es Ouais, un mais enfoiré». oui, mais parce que Kate, Ouais. c'est quand même pas genre la meuf qui va arriver, battre des cides pour draguer. Elle y va Ouais, franco. elle le traite de Mais je pense parasite. que Saïd, il Ouais. l'envoie parce qu'il a très bien vu qu'elle avait de l'effet sur, Mmh. sur Sawyer. Mais que c'était, la seule qui l'écoutait un petit peu, quoi. Ouais, Bah, Ouais, et il puis il c'est l'enverrait pas chier, quoi. Saïd, il sait que si va c'est lui qui demande, il aura pas grand-chose, hein. Bah, c'est c'est ça, ça. et puis c'est une Ouais, c'est façon clair. d'inclure, justement Sawyer pour qu'il soit pas inutile, en fait. Ça part quand même Mmh. d'un bon sentiment, je pense. Ah oui. Puis qu'il C'est soit ça pas et il y a une rejeté, en sorte fait, de par tout le rapport monde de alors que force. lui Ouais. ouais, et puis en plus, il y a un rapport de force, c'est vrai. Ouais. Est-ce que ça veut C'est dire que intéressant. Saïd est un bon stratège et que c'est quelqu'un qui, sait comment, utiliser des leviers pour avoir ce qu'il faut? Mais on le dit depuis le Oui. début que c'est Saïd Oui. qui doit diriger, Oui, ça c'est clair. Bah, oui. C'est à ce moment-là aussi où tu as, Saïd qui dit à Kate qu'ils auraient pas dû survivre ou c'est plus tard? C'est plus tard. c'est plus tard, C'est ouais. quand ils sont dans la jungle. Mmh. C'est ça. Bon, en tout cas, elle arrive à convaincre, Sawyer, donc il lui donne une batterie d'ordinateur, pour pouvoir, trianguler ce signal. On retrouve Charlie qui joue de la guitare et donc Jack et Hurley, qui arrivent et donc ils ont les bras bien chargés et Charlie se précipite pour les aider sauf que, en attrapant le sac, il va faire tomber, tout par terre et donc c'est un sac contenant des médicaments et Comme de pendant par que hasard. Jack et Hurley sont un peu plus loin, il va commencer à fouiller, dans les médicaments et se faire surprendre par Jack qui va lui demander ce qu'il est en train de faire et il va dire donc qu'il a mal au crâne et qu'il cherche, de quoi, passer le mal de crâne et donc Jack est un peu suspicieux, il lui dit: «Mais c'est un petit peu fort, ce que tu as, dans les masses des anxiolytiques, c'est pas pour le mal de crâne». Donc Ah il va moi aller j'ai lui trop dire de se reposer, inquiété. mais on sent qu'il y a vraiment une tension un petit peu chez Charlie à ce moment-là. Oui, vas-y, Faye. Ah oui, moi je trouve que Jack, magnifique, avec sa magnifique Ah, chemise, il il nous saoule avec s'inquiète, il s'inquiète pour Charlie. Il vient comme ça, il lui dit: Mais il «Mais tu as» s'inquiète pas, il le mais Il si, juge s'inquiète mais pas, directement. il non, le il Mais soupçonne non! de, mais vouloir non, déménager. il a un Mais coup de tête, Charlie. il a déjà compris ce qui se passe. Mais oui, mais il veut prendre soin de lui, il lui dit: Mais surtout «Attention, qu'il est c'est enfin, tu fort». dis qu'il fouille, il est en train de ranger, il regarde, c'est tout, il est Mais pas en oui, train de Non, mais il est alors bien par contre, fait, moi je il est Il pense a bien que fait quand fait. tomber. Charlie, il prend le sac et qu'il le fait tomber, c'est fait exprès Ah oui, aussi, totalement. ouais. Ah oui, ça se mais ils sont en voit, train de ça se déménager à la voit. tente médicale, Mmh. donc à un moment Bah donné, oui, Mmh. c'est ça se récemment, voit, donc ça se voit. ça se voit Mais que Ce c'est qui est pas mais intéressant, c'est qu'il se fait rejeter aussi, à ce oui, moment-là. Il mais ce Ouais. essaye qui est d'aider, intéressant, il se fait rejeter. c'est la mais mise en parce scène que aussi qui montre aussi tout de son point de vue à lui, qui est en train de Exactement. vriller parano et vriller parano, c'est un des conséquences de l'état de manque aussi. c'est ça. Mmh. Parce Ouais, que quand mais tu c'est vois tout toi l'enjeu. je suis pas Vas-y, Faye, d'accord. pardon. Moi, je veux dire, quand tu vois toi, tu vois très bien que Jack, il fait son rôle de médecin, c'est-à-dire qu'il regarde ce qu'il prend pour lui donner quelque Ça chose y est. d'adapté à sa situation. Voilà. Et il est, Un comment connard dirais-je, dans voilà, cette scène, il moi, va pas l'éter je sur la place publique. C'est un médecin qui a prêté un serment, voilà, relation avec ses patients. C'est très très bien, très professionnel, c'est tout. C'est C'était vrai, le oui. point fan Jack. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est Fangirl intéressant parce Jack. que Charlie, il se sent rejeté par tout le monde, en fait, à ce moment-là et Mmh. c'est Ouais. tout l'enjeu de l'épisode, en fait. C'est C'est quelle ça. est sa place, dans le groupe de survivants et C'est c'est ça. pareil, dans son flashback, quelle est sa place dans son groupe de musique. Mmh. Mmh C'est tout ça ce Et que ouais, raconte il y a l'épisode, une quoi. sorte et de vas-y, finis.
Non, je veux dire que juste à la fois, je les comprends les autres parce qu'il est vraiment un peu boulet à ce moment-là aussi quand même, Il Charlie. a Depuis fait le quoi? début, il est un peu Ouais, boulet, non. quoi. Mais c'est fait Bah, il exprès, se il nous montre les clichés, les caricatures et puis après on va au Oui, plus loin dans Lost sur les personnages, donc Mmh. faut bien qu'il c'est commence sûr. quelque part. Mais en Mais même du C'est temps, coup, le ça pauvre, il explique est en aussi pourquoi les étonnement, autres tu vois? réagissent comme ça avec lui, en mode, «Ah, de toute façon, il va encore faire de la merde, donc ne lui confions Ouais. pas de tâches, quoi». Mais le gars, il Ouais, tremble Il à a juste fait moitié, il tomber est une pas valise, bien, hein. il tombe Faut attends, pas, James, j'étais en train de parler. pardon. On va essayer de pas parler en même temps, sinon on va rien comprendre. Non, je disais, le gars, ça se voit qu'il est pas bien, enfin, il tremble et tout. Oui, oui, bah. Qu'est-ce que tu veux qu'il aide? C'est normal que les autres lui disent: «Non, mais c'est bon, on va se débrouiller». Je pense qu'eux, ça part pas d'un mauvais sentiment. C'est genre, ils voient très bien Non. que le gars, il est pas bien, bah, il va pas les aider. Donc c'est normal qu'ils lui disent de Et partir au loin. c'est pour ça qu'il y a une forme de quiproquo parce que Jack va lui dire d'aller se reposer parce qu'il voit qu'il est pas bien, mais de l'autre côté, lui, Charlie va le prendre comme un rejet, Ouais. et comme une exactement. exclusion plus que comme, Mmh. quelqu'un qui se soucie de lui, quoi. Et il va s'énerver. Oui, parce C'est qu'il ça. il a tout Parce par que le Triste. prisme de la parano, mmh qu'engendré par l'état de manque, quoi. Ouais, ouais. et donc on passe sur le flashback à ce moment-là, avec donc, le frère de Charlie qui essaye de le convaincre à tout prix, bah, de reprendre le groupe puisque Charlie avait décidé d'arrêter et donc il lui dit, bah, que ça va bien se passer, qu'il prendra soin de lui, que vraiment, ils formeront une équipe et donc, Charlie finit par lui céder à la condition, il lui dit que, si ça part en vrille, si lui, il décide que c'est le moment et qu'il lui dit: «Stop, on arrête», bah, Mmh. son frère ne discutera pas et ils se sépareront et ce sera acté comme ça. Et donc, ben, son frère accepte le deal, mais nous, on sait déjà très bien que, bah, ça va pas être aussi simple que ça. Ça a mal Donc il a tourné. dit oui Mmh. pour lui faire plaisir. Mais encore une fois, tu vois, c'est un faux choix que Charlie pense avoir le libre arbitre, alors qu'en fait, il ne l'a pas. Et ça, c'est intéressant, il n'est pas l'acteur de sa propre vie, il est soumis à ce qui se passe et il n'arrive pas à prendre les choses en main, d'où ce qu'on va voir après sur l'autodestruction. Et là, c'est intéressant, c'est qu'on a une caméra, ça je veux le souligner, on a une caméra qui est assez classique, qui bouge pas trop et tout. Et c'est intéressant de voir l'évolution de la réalisation dans les flashbacks après, vous allez voir. On revient, donc dans les grottes et petit aparté sur, Jean, donc qui, prélève un peu d'eau pour, mettre sur son poignet. On voit qu'il a toujours la menotte attachée et donc qu'il a eu des marques, à cet endroit-là et donc on a Sun, qui va venir le voir. Elle s'inquiète pour lui, elle veut savoir s'il va bien et lui, directement va lui faire une réflexion sur la tenue qu'elle porte et comme à son habitude, hein, il la trouve un peu trop, dénudée. Mais cette fois, on sent qu'elle se laisse pas totalement faire. Elle dit, bah, qu'il fait chaud et elle lui résiste un petit peu plus, que ce qu'on a pu voir par le passé. Bah, il y a eu l'épisode sur eux, entre-temps, Mmh. donc leur relation Ouais. a forcément, a changé. Elle lui fait un regard un peu, ouais, qu'est-ce que tu veux me dire? En plus, franchement, ça va, elle a juste un haut avec des bretelles, on voit rien Ouais, du le tout. relou, quoi. Il est vraiment C'est lourdin. clair. Vraiment, il Le a un jean là, problème. le jean change de Après, distance. c'est un peu en dentelle, un peu satiné, elle est Ouais, un mais peu lui, mimi attends, quand tu vu même, sa et puis avec chemise? Ils l'humidité sont de la sur une île déserte, ils sont grotte, pas lavés hein, depuis 3 voilà. semaines, ils puent Attends, tous, le mec, il est ils sont tous hypocrite. crevés, Sa chemise, j'ai noté qu'elle était ouverte quand même pas mal. Donc excuse-moi, Ça y est. je pense qu'il en montre plus qu'elle, hein. Pardon. Voilà. Lui, il devrait mettre un col roulé dans ce cas-là. Ouais. Ouais, mais il sait qu'à côté, il y a Jack en chemise et qui risque Ah, pas il peut pas, d'attirer il les peut regards. pas, il peut La pas. relance pas sur cette chemise. C'est Pitié. terrible, hein. Ça part en sucette ce podcast, il faut Ce sera le podcast de la chemise. aïe, aïe, aïe. Bon, en plus, elle est Ah. bien repassée pour une chemise Mais sur une oh, Ça, c'est vrai, c'est un peu bizarre. C'est vrai. C'est vrai qu'ils sont tous bien propres quand même. Ils ont Ouais. peut-être une À technique de part Charlie. repassage, Bah, ils ont l'accès à l'eau maintenant, donc ils peuvent laver le. C'est Oui, vrai, mais tu as raison. repasser. Oui, Ouais, laver, je suis oui. médisant, tu as raison. Ouais, Mais mais l'autre, Bah, il doit avoir après, une technique tu de fais chauffer de repassage. l'eau, ça fait de la vapeur, et tu peux repasser, du coup. remarque, dans Et les oui, grottes, ils mettent avec un une rideau grosse devant une pierre. grotte, ils Ouais. C'est ferment, ça. ça peut faire. Ah, ils peuvent peut-être faire des saunas. Ah, c'est intéressant ça. Ils sont bien équipés Mais sur. vous avez peut-être des scènes coupées de sauna qu'on a. Bah, Ils ouais. en parlent pas dans les bonus, ça? Non, non, ils en parlaient pas, non, non. C'est Non, vrai mais que par contre, quitte dans à les faire, il devrait bonus, faire un petit hammam, tranquille et dans bilou. les bonus, pendant tout l'épisode, j'ai Dominique Monaghan qui arrête pas de dire: «Oh, Foxy, il est beau. Oh, il est magnifique et tout». À chaque fois, dès qu'il fait un truc, ça m'a fait rire, voilà. En tout cas, on part sur, donc Hurley, qui vient voir Charlie pour lui demander, si la guitare, bah, elle est à lui et donc il va y avoir encore une fois une, mésentente où Charlie va être là: «Bah oui, c'est à moi», en mode il croit que Hurley, bah, veut, le féliciter ou l'entendre jouer de la guitare et Hurley va le couper direct en lui disant: «Non, non, mais c'est en fait, elle gêne ta guitare donc si tu peux, la dégager, ce serait bien» et à ce moment-là, ça va faire totalement, vriller Charlie, Mmh. qui va donc s'en prendre à Jack, hein, qui va un petit Mmh. peu, passer, sa colère sur lui, sa frustration, sa paranoïa
Et donc, on va avoir à ce moment-là des tremblements et la grotte va s'effondrer sur eux. Et On d'ailleurs, voit ça que s'effondre Charlie quand s'en est sorti, Charlie mais Jack est coincé. ouais, je veux dire, mais la grotte, elle s'effondre quand Charlie, il dit qu'il est un dieu du rock. Donc Ouais, il exactement. s'oppose, à la Trinité, à Dieu quelque part et donc Dieu le punit peut-être ou le dieu de l'île, on ne sait pas. Est-ce Mais que Puis Charlie Rock, déclenche l'accident, tu crois? Ou Ah, alors, il est comme la Castafiore, hein, quand il ça crie. voilà, non mais Gaz électrique. ça peut être une coïncidence, mais comme dans un épisode qui a beaucoup de rapport avec la religion, on peut voir ça si on reste Tout à dans fait, le tu as le raison. côté religieux comme, une vengeance divine, moi je trouve. Moi, je vois trop avant Charlie prendre son étui de guitare et la poser au milieu. Faire, je vais la poser là, comme ça, il y a quelqu'un qui va venir me poser des questions sur comment je joue de la guitare et tout. Mais je pense qu'il y a un peu de ça. Et je pense aussi qu'il Mais ils réagit mal essayent parce que Hurley, c'était quand même son pote C'est jusqu'à son pote, présent. ouais. Ouais. Et là, il réagit. Enfin, c'est vrai que même moi, je me suis dit, ok, je comprends que les autres, après ses réactions et qu'on voit qu'il en a après le médoc et que Jack comprenne, tu vois. Mais Hurley, je me disais jusqu'à présent, c'était son pote, sa réaction hyper sèche avec lui. Je fais, waouh, mec, comment t'es sec avec lui. Mais Et il doit après, être bon, monomaniaque avec son groupe, il doit parler que de ça tout le temps. Ça doit être chiant au bout d'un Après, je moment. pense que, il y a Hurley, moyen. on a vu qu'il était un peu saoulé par Jack qui arrêtait pas de lui faire, trimballer des trucs et qu'il en a marre, donc il est peut-être fatigué et Peut-être. quand tu es Après, Ils sont fatigué, tous tu envoies fatigués, chier ouais. aussi. Je ne on sais peut pas, hein. aussi supposer que l'humeur assez sombre de Charlie repousse sans doute aussi Hurley et les autres aussi. Parce que Ah quand t'es oui. comme ça, bah, les autres, au bout d'un moment, ils en ont peut-être marre quoi, de te tendre le bras si tu les repousses. Quoi. Donc, Peut-être pour ça qu'on voit pas clair, hein. Ouais. Mmh. C'est vrai C'est qu'on la vrai voit qu'on pas la chose voit beaucoup. pas dans cet épisode. en même temps, il fait super sombre dans cette grotte, donc c'est normal de pas voir. C'est ça, ouais. Non, mais moi, je trouve ça bien, cette grotte qui s'effondre parce que ça participe à l'histoire de survie. En fait, faut pas qu'on oublie que c'est des survivants, il leur arrive des trucs. Et Ouais. puis quand on Ouais. découvre la grotte, on se dit, bon, bah, ok, elle va peut-être s'effondrer, mais pas tout de suite, quoi. Et là, Oui, 2 épisodes plus puis tard, il y a déjà l'effondrement. Ça montre que c'est peut-être pas un endroit aussi très safe. sûr Bah, que Jack, ils ont il avait quand pas même totalement trouvé raison, des quoi. corps en arrivant sur Bah ouais, place, hein, c'est quand ça. même. Hein. Il y avait un Moi, je indice trouve quand que c'est un même. Hein. enjeu bien. Et puis, effectivement, peut-être au Clair. niveau, là, d'un point de vue purement production, peut-être ça coûte moins cher, entre guillemets, de tourner dans un studio de petites grottes comme ça, mais C'était avec pour moins de le lumière, avec moins de personnages, je sais pas. Parce qu'en Il y a fait, sûrement comme un peu de ça aussi, quoi. on en avait parlé, je crois, dans l'épisode d'avant, comme, les scènes sur la plage, des fois, ils étaient obligés de se redoubler et donc pour pouvoir Ouais, gagner du temps sur le tournage et ben, ils ont fait, voilà, dans ces grottes-là et ils ont fait un studio, apparemment, quoi, ouais, avec la dans un grotte, quoi. studio et apparemment, c'était quand même, pas facile de tourner dedans parce qu'il faisait extrêmement chaud et plus tard, quand il y a des scènes avec justement l'éboulement, avec la poussière et tout ça, ils disaient que, bah, comme c'était pas bien ventilé et tout, bah, la poussière les gênait et que, bah, ils étaient un peu irrités et tout ça. Ah, ils étaient dans leur personnage, quoi. Mais après, par rapport à Claire, on découvre Claire, pas elle est après restée sur la qu'elle est plage restée sur la normalement. plage, ouais. Donc Ouais, c'est pour ouais. ça qu'on la voit pas. Bah oui. Et Ah ça ouais, c'est participe mieux, le peut-être soleil. aussi à l'état mental de Charlie que Claire Mmh. soit moins présente. Possible, possible. Et Ouais, et puis ils peuvent pas nous après, montrer tout le monde. mm, mm. Mais par contre, c'est marrant quand même que genre il se fait rabrouer par Hurley et qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir à se plaindre à Jack, quoi. Quand même, ça fait Bah, vachement c'est le chef. maîtresse, machin, il m'a emmerdé, Parce quoi. que c'est Jack Shephard, berger Berger. Bah oui. berger C'est qui vrai, c'est vrai. guide. Encore religion, voilà. Et Jack qui se dit encore une fois, putain, c'est moi qui me tape toutes les emmerdes. Tous les boulets. Tu Il vois est tout ça, tu vois sa charismatique. tête. Non, c'est super, Il est c'est charismatique, c'est normal, voilà. non, Tout non, le monde mais a envie c'est d'aller très voir bien. Jack. Bon, bah, Mais en même temps, Hurley, il se dédouane totalement en disant ouais, Jack a dit Oui, c'est vrai. Jack a dit de faire ça. bah, c'est Jack a vrai, dit- je suis témoin, il lui a dit de ranger des trucs. Donc c'est la faute de Jack, en résumé. Mais Mm. non. Ouais, voilà. Mais non, Voilà, mais toute la c'est série, hein. mais En pas même temps, du c'est lui tout. qui a décidé d'aller dans la grotte. Oui. J'ai envie de dire. C'est Jack, on l'a nommé leader, il prend ses responsabilités, il essaye Il de sauver pilote son depuis le Je suis peuple. d'accord avec toi, Faye. Il a pas le Bah, choix. merci. Mais bon, Mais c'est vrai que avocate en droit pénal de série, défense. Oui, mais moi, je protège les gens qui sont incompris, voilà. Il a raison, Damien Lindelof, les vrais héros sont mal aimés, alors que pourtant ils sont là pour nous aider, c'est magnifique. En tout cas, on finit ce premier acte donc sur Charlie, qui, a l'air d'aller plutôt bien, mais Jack est coincé, sous l'éboulis et donc au début du second acte, Hurley envoie Charlie directement chercher, de l'aide sur la plage. Bon là, il demande pas son reste, hein, Charlie, il file et on va déboucher donc sur la scène dont tu parlais, Sophie, tout à l'heure avec Saïd et Kate, qui marchent dans la forêt Mmh. et donc qui vont parler du fait, bah, qu'il y a quand même beaucoup, de hasards, étranges et qu'ils ont de la chance, d'être en vie, finalement, parce qu'ils s'en seraient pas sortis en temps normal. Il parle même de miracle. C'est ça.
Ouais. Encore fois, le point religion, qui rejoint du coup aussi le point Locke, c'est qui est aussi un miraculé. Et ça, il dit exactement ce que je disais sur le premier épisode, à savoir que c'est normalement ils n'auraient pas dû survivre. Voilà. Alors, Moi, je tiens à dire point que depuis le production. début, Faye lève la main. Et ça ne sert à rien, elle n'est pas filmée. Mais c'est pour que Et Fiel ouais. me voit et vous le dise. Non, mais j'ai encore une point. Encore une fois, je vais reciter les commentaires audio parce que c'est Damon Lindelof qui parle de cette scène et qui dit qu'ils l'ont écrit exprès pour s'adresser au public et dire regardez, on est comme vous, on se pose les mêmes questions que vous Sur les et mystères. on n'est pas con, on sait très bien que c'est pas normal qu'on soit là en fait. Donc c'était Par vraiment fait contre, exprès. ça, c'est une technique classique de scénario. En fait, quand tu as un point dans ton scénario, tu te dis, il y a moyen que le spectateur, là, on le perde, la suspension de crédulité, là, il va plus croire à l'histoire. Et ben, en général, justement, c'est un truc des scénaristes de faire dire à ces personnages, justement, ce point d'incrédulité pour raccrocher le spectateur, en fait. C'est ça, puis ça fait un moment qu'il parle plus de mystère là, il faut qu'on remette une petite couche. C'est Et ça. c'est toujours Saïd en fait qui est chargé, en tout cas au début de la série, de Oui. résoudre les mystères. Et ça va même aller jusqu'à un épisode où, quand ce sera à son tour d'avoir des flashbacks, où ça va parler de tout ça en fait. Mhm. Bon En tout cas, on a. personnage au début. Vas-y, fini, vas-y, Riley. Non, excuse-moi, non, Saïd. Voilà. Moi, Team j'aime Saïd. beaucoup Personnage Saïd. au début. On a Charlie qui arrive sur la plage, donc pour expliquer vite fait ce qui s'est passé et demander de l'aide. Et notre héros à tous, qu'on adore, c'est Boone, hein, bien évidemment. Boone qui veut voler au secours de Jack, quitte à laisser la mission que Saïd lui a confiée. Et donc, il va confier cette mission à Shannon, d'allumer l'antenne. On n'est pas sûr à ce moment-là que ce soit une très bonne idée parce que Shannon n'a pas l'air hyper attentive quand même Elle le troll quant au direct. plan. Où c'est, il faut appuyer. Ah, mais elle me fait trop rire cette scène. Donc, on a des doutes sur le fait que la mission En soit bien vrai, accomplie, mais oui. dès qu'il a demandé à Boone de faire le truc, je me suis dit, déjà, c'est une mauvaise idée. S'il savait que ça allait être un plan fort, l'histoire. Mais tout Ouais, est un plan peut-être fort que dans cette Shannon, histoire. finalement, il gère mieux que si Boone était resté là. Hein. Sans Ah bah doute. oui. Sûrement. Mais ça dépend. Est-ce qu'il aurait eu un stylo, Boone? S'il avait eu un stylo bic, peut-être que. Peut-être. Il faut un stylo pour appuyer sur le bouton. T'imagines en fait, il faut que j'aille aider Jack. En fait, tu le retrouves genre 2 heures plus tard, il est en train de tourner sur lui-même. Il y a un petit côté comme ça. C'est Boone, C'est un mais petit chien. c'est terrible. D'ailleurs, est-ce qu'on a Il vu est Vincent le chien et Boone réunis ensemble? Ah, c'est la même personne depuis le début. Peut-être pas. On les a jamais vus au même endroit, au même moment. En tout cas, Charlie cherche absolument à trouver Kate et Sawyer va un petit peu le renvoyer bouler. De toute façon, c'est pas la première fois qu'il se fait renvoyer bouler de l'épisode, hein, en lui disant que c'est lui, il transmettra le message. Kate n'est pas là. Sawyer, il voit direct l'occasion d'aller parler C'est à. clair. Ou l'occasion de ne pas le dire. Ouais. À Kate. Mais je pense aussi se venger parce que la scène d'avant, elle Non, a je un pense peu... qu'il a. Enfin, bon, je vais être le Attends, défenseur de Sawyer jusqu'à la fin, mais Oui, alors je pense qu'il y va vraiment avec l'intention Oui. de le dire à. Alors, Oui, en vrai, mais sûrement, je me suis dit, le dire à Sawyer, c'est pas le meilleur des bails parce qu'il peut être tenté de ne pas le dire, justement. Mais non, moi je justement, me mais suis James dit... a raison, il va pour le dire et la réflexion fait qu'il se tait. Quoi, mais... C'est ça. Mais moi, je pensais qu'il allait pour troller. C'est-à-dire, tu vois, la scène d'avant, on a vu qu'elle l'avait dominé. Donc, il se dit, je vais l'emmerder un peu. J'ai cette info. Je vais l'emmerder. Enfin, tu sens qu'il est quand même Non, un je peu pense qu'il y malicieux. va vraiment. Non, mais il a j'ai bon pas fond quand dit- même. James- Il le joue comme James- ça, en tout cas, James- le comédien. J'ai pas dit qu'il allait pas lui dire. J'ai dit qu'il allait en profiter quand même pour l'emmerder un petit peu. Tu vois? Ah bah, c'est Sawyer. Ah oui. Le jour où il te donne une info comme ça sans demander quelque chose en échange. Ça prouve qu'il a peut-être eu justement un fond quand même positif. Quoi. Mais Et ça amorce des trucs qu'on va voir dans l'épisode d'après, en Ouais. fait. C'est pour ça aussi. Il lance déjà des pistes sur qui est Sawyer et tout ça. C'est C'est clair. bien écrit. le meilleur personnage. Après Jack. Et on file donc en flashback. On est à un concert de Drive Shaft et donc on sent que Liam prend un peu toute la place. Il chante à des moments où Charlie aurait dû chanter. Et donc après le concert, Charlie va demander des comptes à son frère, qui va un peu lui dire oui, mais t'inquiète, je t'ai emballé, mais ça se reproduira plus. T'en fais pas. Et donc on voit que Liam prend de la drogue à ce moment-là, ce qui va amorcer une suite pour Charlie aussi après. Alors, j'ai des points sur cette scène. Excusez-moi, je vous donne les infos à chaque fois. Dans les commentaires audio, il y a Damon Lindelof qui dit que la chanson You All Everybody, le titre de la chanson, en fait, c'est Matt Reeves, donc, qui est le réalisateur de Cloverfield et de La Planète des Singes, qui a donné l'idée parce Et de qu'il avait... Batman. Hein?
Et de Batman. Oui, et de Batman, excuse-moi. Et il a donné l'idée parce qu'il avait vu ça dans un talk show où en fait le slogan de l'émission c'était You All Everybody. Et donc il a donné l'idée et ensuite les autres ont travaillé sur la chanson et il y a Dominic Monaghan qui a participé aussi à l'écriture de la chanson et il voulait vraiment donner un côté tube pop, un peu se C'est moquer vraiment, un elle peu est de la vraiment nulle cette chanson. Hein. de Enfin, la Ouais. Britpop On un peu dirait un qui, jingle de publicité McDo, quoi. Venez voilà, dans il y une avait Ah, une bah, tu sais pas si bien dire, tu crois pas si bien dire. mais Tu c'est un peu verras pour se dans la moquer de suite de la série. Mais c'est un peu pour se moquer de la Britpop et donc d'Oasis. Alors ça, je l'avais vu dans plusieurs interviews et il me semble qu'ils en parlent dans d'autres ils bonus ont appelé de le mec Lost. Liam. Hein, donc, Mais voilà, et c'est Oui. inspiré bien sûr du groupe c'est les Gallagher, Oasis, donc vraiment. les Les fameux deux frères frères qui se Gallagher, fâchent. donc C'est tellement leur Noel temps à s'engueuler que et ça finit Liam par Gallagher. arrêter leur groupe de musique. Pour résumer, d'ailleurs, vous allez voir les rapports, j'en profite pour résumer. Noël, au départ, c'est celui un peu qui a créé le groupe et qui était le compositeur principal, qui était un peu l'équivalent de Charlie, puisqu'on voit que Charlie, c'est celui qui fait les musiques et tout. Et Liam, au départ, il composait pas trop. Et en fait, au fur et à mesure où ils ont eu du succès, qu'ils sont tombés dans la drogue et dans Mégamelon, les deux frères ont commencé à être des frères ennemis et Liam a commencé à s'impliquer plus dans les chansons, à changer des trucs et tout. Et donc, c'est parti en sucette entre les deux frères. Je crois que ça explose, mais il y avait souvent genre Noël qui disparaissait pendant plusieurs jours, voire des fois un mois et qui revenait après. Enfin, c'était un gros bordel jusqu'à un moment où ils étaient à un festival, ils devaient faire un concert et Oui, finalement Rock en Noël, scène. C'est chiant. voilà, il a dit je me cassos, allez hop, salut. Et le groupe a explosé et chacun a sa carrière. Et les deux sont problématiques. Je Non, mais suis le pire, c'est fan. Noël. Oui. Mais moi, je suis très, très fan d'Oasis. C'est vraiment toute ma jeunesse, quoi. Et les deux sont très, très cons. Des fois, ça me fait rire. Dès qu'ils se voient, ils se tapent dessus. C'est vraiment des gros cons. Même leurs gosses ont une haine entre eux. Et quand Ouais, ils ils se voient, s'engueulent les en plus. cousins, cousines, ils se foutent des nions. Donc, pour vous dire où ça en est. D'accord. Et donc, chacun sa carrière. Mais Noël se voit comme un dieu du rock. Se voit comme le gars qui Ouais, il a est le rejoint. nouveau John Bloody Lennon. Rock God. Ouais. Voilà. Comme Charlie. Ouais. Mm. Donc voilà, vous verrez dans la série, il y Mais aura Noël, d'autres il clins d'œil à était pas Oasis. manager au début du groupe. Il gérait beaucoup de choses en fait. Ouais. Ouais. Mais après voilà, c'est un peu parti en sucette. Il y a un donc, documentaire, je sais pas s'il est encore dispo sur Arte, mais il y qui avait un était très très documentaire bien, mais il est plus sur. où ils ont bossé les deux dessus, qui est vraiment intéressant et c'est intéressant parce qu'ils sont complètement en digression, mais ils ont quand même une autodérision sur ce qu'ils sont et sur bon, Ah ils oui. voient que c'est des gros cons et que Liam il dit je suis un gros connard, donc il l'a dit dans ses derniers albums. donc ils ont malgré tout un peu d'autodérision sur leur truc et malgré tout malgré l'image qu'on peut avoir de groupe pour enfin, ils ont quand même fait des chansons qui sont cool moi j'adore. écouter du Oasis. Sophie a pas l'air d'accord, mais Alors, personnellement, j'étais au concert, ils sont séparés et j'étais la seule qui faisait ouais, trop bien, j'ai pas. Parce que moi, je voulais voir un autre truc, hein, ça me faisait chier la foule qu'il y avait pour voir Oasis et de voir les larmes des fans d'Oasis, ça m'a assez réjoui. Voilà. c'est bon. Moi j'aime beaucoup Oasis, ça fait Elle est partie horrible. de mes préférés. Oasis, quand même. Une de mes chansons préférées ever, mais de tout confondu, j'adore Champagne Supernova. C'est vraiment une de mes chansons préférées, que ce soit d'Oasis ou confondu. Puis à j'adore Manchester, cette ils ont chanson-là. quand même une aura super Ah oui, importante oui, pour les gens de Manchester et tout. Enfin, bref. Ouais, non, mais bon, je trouve que c'est une bonne idée de reprendre ça. Et l'influence d'Oasis, ça va revenir plusieurs fois dans la série. J'en dis pas plus. Mais en tout cas, pour revenir à la scène, c'est là que je disais la caméra, la mise en scène. Je trouve ça brillant parce qu'on voit le grand Liam qui commence à partir dans la drogue. Et on a la caméra qui commence à bouger, à plus être stable, à être un peu énervé. Et on sent que tout bascule chez Charlie. Et je trouve ça super intéressant. Et d'ailleurs, c'est Avec là, il la me porte semble. qui se referme là. Ouais, voilà. Ouais, La et en porte Comme qui se plus, dans referme. Le Parrain, ou je sais Ouais, plus si dans Le aussi, Parrain qu'il y a ouais. ça aussi. Oui, il y a toujours la porte qui se referme sur le. C'est Il ne faut ça. pas voir. Et puis, il est assez isolé effectivement dans le cadre en plus. Ouais. Après, plus tard, il y a un autre effet de mise en scène entre le passage présent, passé qui est pas mal aussi. On y reviendra. Mais je trouve ces scènes vraiment super bien parce que on n'a pas besoin d'avoir 10 000 dialogues. Rien que par les mouvements de caméra, on sent que l'état mental de Charlie, ça commence à vriller, en fait. Ouais, et puis comme disait Sophie, on est dans sa tête, quoi. À ce moment-là, on est complètement dans la mise en scène, dans ce que ça raconte. Et puis là, pour le coup, Dominic Monaghan, il est génial aussi. Hein. Ah oui. Enfin, on sait Même qu'il est on a- génial, mais là, dans tous ces flashbacks, là, c'est quand même. L'idée d'Oasis, c'est vachement bien, mais je trouve que ça va en fait beaucoup plus loin que Oasis. Bah, évidemment, c'est une série télé, tout ça, mais enfin, c'est intéressant.
Et Super, moi, ce que D'ailleurs, j'aime super sur personnage en tout le cas. plan avec sur lui quand il est isolé dans le couloir, c'est que limite, ça pourrait être un trans-travelling, mais c'en est pas un, quoi. Il y a même pas besoin de le faire pour que tu comprennes l'émotion qu'ils ressentent. Trans-travelling, c'est ce plan où la caméra avance et recule en même temps. Enfin, elle recule et ça zoom pour faire un effet d'isolement qu'on a dans Vertigo, et notamment. Et là, il y en a même pas besoin de faire cet effet pour avoir cette même impression que le personnage se retrouve isolé et tout seul, quoi. Et pendant ce Et temps-là, en son frère s'éloigne avec des filles, quoi. Voilà. Et par contre, Dominique Monaghan, il a dit que sur cet épisode, il s'était inspiré du travail d'Andy Serkis sur Gollum pour le rapport. Alors, c'est ce qu'il dit. Pour le rapport entre Sa drogue est la mon précieux. drogue Mon et lui, précieux. pas le côté que ça. Enfin, pour tout ce rapport-là. Écoutez, moi, je veux bien le croire. J'ai envie de le dire, ça me fait Le plaisir. moment où elle a entendu qu'il y avait une ref au cinéma Zano, Moi, je l'avais vu. Je l'avais vu. Bah, t'attends D'ailleurs, que on ça, de voit toute façon, dès qu'il y a c'est Dominique après qu'on voit Monaghan. son tatouage. Oh, bah, on le voit dans cette scène-là. Oui, oui, C'est dans son cette scène-là tatouage. qu'on voit, ils ont tous les. Oui. Vas-y, Bah, Félix. on en avait parlé qu'il a le chiffre 9 en elfique et de l'autre côté les paroles justement de la chanson Strawberry Fields des Beatles qui va très bien bizarrement avec l'épisode, je trouve, parce que ça dit que c'est plus facile d'avancer les yeux fermés et c'est un peu ça aussi parce que le personnage n'arrive pas à voir en face ses faiblesses et donc il va vers l'autodestruction quelque part parce qu'il préfère ignorer ce qui va pas pendant un moment en fait. C'est ça, puis Ah, moi, je trouve ça- il y a une vraie trahison aussi une tragédie entre les deux frères parce qu'ils s'entendent plus. Enfin, c'est vachement important, quoi. Il y a pas que enfin, c'est la seule personne en qui il fait confiance et tout ça. Ouais. Ouais, C'est Abel c'est et dur. Caïn un peu, j'aurais envie de dire. Ils s'aiment Mm. pas. Si on fait rapport à la Bible. Un truc qui va revenir beaucoup dans la série. Voilà, en tout cas, il y a toujours des problèmes familiaux, les personnages de Lost. Ouais. C'est terrible. En tout cas, on finit ce flashback et on revient aux grottes, puisqu'on a donc l'équipe des grottes qui commence à dégager les pierres. Et donc, Michael va les arrêter immédiatement en disant: «Ouais, moi je suis expert en bâtiment, laissez-moi voir quelles pierres sont porteuses. Cette Faudrait pas scène, que elle est tout Au s'écroule.» moins, il sert à quelque chose. Il sert à quelque Ah, chose. il Ouais, c'est bombe le clair. torse un peu. C'est Le son... moment où il arrive, où il touche le mur, Mais- ça c'est porteur. mais- Allez. mais Ah, c'est Mais c'est son regarde, moment, quoi. Avant, il faisait rien du tout, quoi. À il part sent les choses. mal parler à son fils, il faisait rien. Donc. Au Mais moins, ouais, ça le c'est met une un peu en référence valeur. à David Bowie. On peut être Et tous des héros embrouiller juste pour un jour. Jill. Voilà. C'est ça. En tout cas, bon, il prend la tête des opérations. C'est lui, le chef des pierres, hein, on va Et dire. c'est pas là qu'il fait une connerie en disant ah c'est des Coréens alors qu'il n'est pas censé Oui, c'est là savoir. où c'est Et après. il y a Sun qui le regarde en mode mais ta gueule. Putain ces hommes. Mais en tout cas, comme dit XP là, le petit putain, j'ai oublié son nom. Enfin, le fils, il le regarde Walt. avec. C'est Walt. Ouais, Walt. Il y a Walt. un peu plus de respect quand même. Mais carrément, ouais, carrément. Mm. Ah bah oui. Ouais, c'est clair. Donc on retrouve Kate et Saïd, donc ils sont à leur petite expédition et donc ils vont tomber sur Sawyer. Sawyer qui vient donc pour expliquer ce qui est arrivé à Jack, mais immédiatement Kate va le couper et l'envoyer un petit peu bouler. Et on sent dans le regard de Sawyer qu'il Ah ouais, change de direct. décision C'est dit, et ok. qui lui dit, D'accord, du coup il très dit bon bah dans ce cas je dirai rien. Et donc il dit qu'en fait il était juste venu pour leur proposer de l'aide. Bah, c'est vrai que, en fait, Kate, elle est pas une fine psychologue, quoi, avec Sawyer. Ouais, Mais vraiment là pas sur du ce tout, quoi. coup-là non. C'est-à-dire qu'elle fait tout Avec ce qu'il Sawyer. faut pour le pousser à être encore plus un gros con, quoi. C'est, Mais j'adore, c'est limite Ouais. si Sawyer il nous fait pas un clin d'œil en mode ah ouais vous allez Mais voir. en même temps, ils ont pas dû marcher beaucoup les deux, parce que si Sawyer il arrive à les rattraper aussi rapidement. Mais il a Ouais, des c'est grandes clair. jambes, il est grand, t'as vu? Ouais, Dans les ce- il y a des distances, de toute personnages façon, qui dans se- Lost, c'est compliqué. Les notions de Ouais. distance dans Lost, il y a toujours des histoires. Ouais, il y a des personnages qui se téléportent un peu dans cet épisode. Ça arrive, ça arrive. Moi je me suis demandé si c'était pas magique en fait, tu vois un côté un peu Twin Peaks, tu vois. Ah tu- bah il a tu chevauché vois l'ours dans- blanc, voyons. C'est Et ça. en plus, enfin, je sais pas s'il y a que moi il marche dans une direction et Sawyer arrive dans la même direction dans laquelle Kate et Saïd sont en train de marcher. Donc, j'ai trouvé ça bien. Je fais, mais pourquoi ils sortent de Il y a là? des scènes coupées en fait de cet épisode en vrai, hein, avec Sawyer justement. Il y en a plusieurs avec Sawyer. Ah En ouais, fait, il y avait, ouais, Je confirme. tu vois le trajet et tout ça. Non mais je confirme, il y a des scènes de dialogue en plus avec Sawyer, Saïd et Kate. C'est dit. Ouais, voilà, ouais. Ouais, les bonus sont intéressants quand même. Ah oui très.
On a Charlie qui vient voir Locke, qui est occupé avec son petit animal qu'il a chassé, hein, Lui, il est tout tranquille. Locke, il en a Voilà. rien. Il chasse les mouches sur son petit machin là. Voilà, il vient l'informer que Jack, il est enseveli sous les pierres, et on voit que Locke, ça a pas l'air trop de le Ils sont traumatiser, hein. fous de Jack. Il Ils dit sont fous, il y a des gens qui sont en train de le dégager. Mais il dit, sait pas oui. il a refusé son Il a bien câlin. raison. Il a bien raison. Mais vous Et avez il vu, dit il a pourquoi refusé son câlin l'épisode d'avant, alors il boude un peu, c'est pour ça. Et il dit pourquoi t'es pas en train de les aider justement. Et donc il sait bien que Charlie en fait ne vient pas le voir juste pour lui parler de Jack. Et donc Charlie va lui demander donc sa drogue pour la seconde fois. Et Locke va lui faire un parallèle. Il lui montre un cocon et donc il lui dit qu'il pourrait aider le papillon qui est à l'intérieur à sortir, mais qu'alors il serait trop faible pour survivre. Et donc il doit affronter cette épreuve pour être plus fort après. Et on termine le deuxième acte là-dessus. Je me permets, mais dans cette Vas-y. histoire aussi, moi, j'y vois une référence au magicien d'Oz. C'est-à-dire que Charlie, quelque part, il vient chercher son courage, pensant que le courage se trouve dans la drogue, en fait. Et ça me fait penser, voilà, au magicien d'Oz. Je sais plus quel c'est. C'est le lion qui est peureux, c'est ça. Oui, c'est le lion qui est peureux. Ouais. Par contre, c'est un marcassin qu'il a, parce qu'il est il est tout petit, son Bon, je sais pas ce que c'est. son sanglier. Ah, vas-y, James, donne-nous une expertise en. Ah non, il n'y a chasse. aucune expertise. Tu connais en Je le chasse, trouve vraiment. Je le trouve Alors, vraiment Avec ta En petit. capuche termes de de chasseur. taille un d'animaux canard, bah de sanglier à la française, on est plutôt sur une taille de maman sanglier. Mais après, ils sont, Ah ouais Ah, y a- T'es ils vraiment sont pas experte en France. chasse. Non, Ok. mais en fait, pas loin de mon taf, il y a souvent des familles de sangliers. Ah oui. Ah, Ouais. d'accord. T'es garde forestière. Non, Ah non, voilà. non, Mais mais nous, on en a plein. en fait, je vais au travail, je suis limite à la Normandie, en fait, et du coup, Ah, moi, je pensais que c'était c'est sur la l'île. campagne, et du coup, il y a des familles de marcassins, il y a même des cerfs, des fois. Ah bah, au moins, si t'as un petit creux, t'as tout à côté, comme ça. Ouais. Bon, en Donc tout on cas, demande. ça donne le Vas-y, titre vas-y, de si vous voulez dire l'épisode. quelque chose. Ouais, la scène de la chrysalide, ça donne le titre de l'épisode, quoi, justement. Ouais. Le papillon de nuit, Ouais. toute la métaphore qu'il y a là-dessus. Mm. Et que Charlie. Et- Voilà, on sait très bien qu'il parle de Charlie, quoi. C'est pas Non, c'est très Ouais, pas non, mais c'est subtil. clair. Et t'as Locke qui joue un peu toujours le gourou, Ouais. Ah oui, le mentor. Mystérieux. gros. mentor. Par contre, je comprends pas trop pourquoi les papillons de nuit c'est mieux que les papillons. Parce qu'il dit oui, non, c'est pas un papillon, c'est encore mieux. C'est un papillon de nuit. C'est un papillon Alors, de nuit. je crois que. Alors, je l'ai entendu dans les bonus, je crois que c'est par rapport à la chenille qui est plus résistante. Ah oui, il le Et dit, il oui, y a parce qu'ils une font de la soie histoire, les et il y autres a font une pas de histoire soie, avec ou il y a un les truc ailes comme aussi, ça. enfin, genre c'est plus beau, ou je sais plus, mais il y a une histoire comme ça. Je suis Ouais, pas peut-être. convaincue que c'est plus beau, Papillon de nuit, Moi, je trouve mais ça En fait, c'est par rapport à la chrysalide. je après, sais ça Oui, va c'est bien par rapport à la à cuisine. Charlie, dans le sens où les papillons de nuit, c'est un peu dark, c'est comme les rockers, quoi. Ça vit la nuit, Ah c'est ouais. Charlie, c'est le éphémère. Dark Associé de Lost. Il Ouais, est puis dark. ça montre que Locke, il s'y connaît en papillon, quoi. C'est un expert de la forêt aussi. C'est pas Ouais. juste un papillon, quoi. C'est un papillon de nuit. Attention. Ouais, Effectivement. On sent qu'il est Oui, calé. c'est vrai hein. qu'XP a raison, il explique qu'ils font de la soie, ouais. ce que doivent pas faire les autres. Après, c'est peut-être une illusion Sith, et en fait, Charlie, il doit basculer du mauvais côté. Et Locke, en fait, c'est un Sith depuis le début. Et vous le saviez pas. Mmh. Voilà. Moi, j'ai tout deviné. On l'a pas vu Mais faire dis des pas écarts. de spoiler, hein, par contre. Mais... Bah, il porte Je une sais, moi, capuche, j'ai envie de c'était tout un indice, hein. raconter, moi, déjà. Donc, avant que Riley nous raconte la suite, on démarre le troisième acte. Donc, on est retour aux grottes. Et donc, l'équipe parvient à dégager un passage. Ils entendent Jack à l'autre bout du passage. Mais problème, il est coincé, il ne peut pas bouger. Que Sherlock. Donc, il ne peut pas sortir. En tout Mais cas. il faut le sauver, cet homme. Allez-y. Mais qui le laisse là. Mais non. Ah. Il commente en direct. Si vous étiez dans la grotte, tous les deux, ça aurait été magnifique. Ouais, avec eux. Moi, j'aurais dit, Ah bah, tu restes, t'es très Ah, bien. tranquille. En parallèle, il y a la Tu serais avec team Locke, toi, James, c'est sûr. Ouais. en train de dépecer parles, les il sera avec sangliers. Moi, je serais avec Sawyer, moi. Je serais avec Sawyer. Avec Je Sawyer. serais parti faire une balade dans la Ouais. forêt. Tu serais Ben- tellement foutu de ma gueule, Sawyer. En parlant de Sawyer, on continue avec la team antenne, parce que Kate, Saïd et Sawyer arrivent au point de la deuxième antenne. Et donc, Kate envoie Sawyer mettre l'antenne dans l'arbre, au moins qu'il serve à quelque chose, hein, qu'il ne soit pas venu pour rien. Et donc, on a Saïd qui est un peu inquiet à l'idée de laisser Kate seule avec Sawyer, mais elle lui dit qu'elle gère, pas de souci, il peut partir pour poser la troisième antenne. On a Michael qui dit que quelqu'un va devoir se dévouer pour aller chercher Jack qui est coincé.
Et donc, on a Charlie qui se porte volontaire. Donc, au début, Michael est pas trop d'accord, mais il lui dit que Michael, il a un fils et qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont des proches alors que lui n'a personne. Et donc, lui peut y aller. Ce sera pas une grosse perte, selon lui. Moi, il y a un truc que j'ai pas compris sur la scène d'avant avec Sawyer et Kate. Vas-y. C'est qu'au début, Saïd, il dit qu'il faut envoyer la fusée et appuyer sur le bouton. Mais s'il l'accroche dans un arbre super haut, qui c'est qui va appuyer sur le bouton quand il va envoyer le truc? Mais c'est pas la fusée c'est le bouton C'est les récepteurs qui. Les fusées, c'est pour prévenir qu'il faut allumer les récepteurs qui sont en train de fixer dans les arbres. Oui, mais attends, James, Oui, mais du coup, il l'accroche dans l'arbre et après il redescend. Mais parce que la fusée, il accroche le récepteur dans l'arbre, mais après il descend pour allumer la fusée. C'est pas la même chose. Oui, mais le bouton, il va falloir qu'il remonte quand Mais même. après, peut-être qu'il doit remonter, allumer le bouton. Ou alors il y a plus Il y a simple. une télécommande. Il y a une télécommande. Ou alors il y a plus simple. Il fait tout depuis. Tu commences à demander batterie. Non, Vous parce qu'en critiquez plus, pas les scénaristes de Lost là, vous êtes. Boone, terribles. il dit à Shannon, Boone, il dit à Shannon, le bouton, il est en dessous du truc. Attends, et James, tu veux vrai, c'est être vrai que t'as encore raison. plus dégoûté. À aucun moment tu vois Shannon appuyer sur un bouton. Ouais, Elle se contente d'allumer Shannon, le feu elle d'artifice lance juste et elle a même plus le truc avec elle. Non, mais c'est surtout qu'elle se rassoit pour parler après. Bah, c'est vrai que ça n'a aucun sens ce plan. En fait, c'est complètement con. Bon, en tout cas, ça a l'air de marcher. Donc, Paul Dini, scénariste d'expérience, on le rappelle. C'est style de faire des trucs pour regarder, je fais la technique. En vrai, si on y va sur le plan technique, avec les batteries d'ordinateur, il aurait pu fabriquer un panneau solaire et il aurait eu du coup des batteries constantes. Ça aurait été carrément plus utile que gâcher les batteries pour le truc. Ouais, mais il faut avoir les trucs réfléchis. En vrai, ça passe complètement parce qu'on s'en rend compte. Enfin, je trouve qu'on s'en rend pas compte. C'est hyper fluide. Non, et oui, tout, c'est vrai. Oui. Et puis, peu importe le plan, finalement. Ouais, c'est ça. En tout cas, on a Kate et Sawyer donc, qui sont ensemble puisqu'il est redescendu après avoir fixé l'antenne. Et donc, lui essaye de parler un petit peu d'autre chose, mais elle reste sur le plan, elle lui rappelle ce qu'il faut faire. Et donc, on a Sawyer qui va demander à ce moment-là ce que Jack a de plus que lui pour que tout le monde le kiffe. La chemise, donc, la chemise. Il dit qu'ils ne sont pas si différents que ça et Kate, elle est assez perplexe. Et du coup, Sawyer, on sent qu'il est un petit peu agacé et donc il va lui dévoiler au fait, Jack, il est enseveli sous des pierres, hein, donc il est en train de crever. Il va lui dire, il lui dit clairement qu'il est mort. Hein. Il lui dit il vit. Je sais plus ce qu'il dit, mais il sous-entend qu'il est mort. C'est dommage, il aurait vécu plus longtemps. Ouais, c'est ça, il est horrible. Et il le dit Et il a un grand sourire en disant ça, quoi. Et en plus, il fait style, je te l'avais pas dit. Je l'avais avec le. J'ai oublié ce petit détail. Ouais, il a la rancœur du. Il est trop fort. C'est gros salaud, quoi. Ouais. C'est clair. Et en tout cas, Kate va le planter là. Elle en a plus rien à foutre de Saïd. Plus rien à foutre de l'antenne, hein, pour le coup. Et puis quand elle arrive en mode, allez, bougez-vous, c'est moi qui fais. Mais il y a Jack, il faut le sortir. Mais il y a Charlie qui est rentré. On s'en fout, il y a Jack. En tout cas, du coup, Michael va un peu briefer Charlie, avant qu'il se lance dans le passage. Il dit ouais, donne pas trop de coups de coude, hein, fais pas tout s'effondrer. Et donc, Charlie va se lancer dans sa mission Spéléo, avant qu'on file dans un flashback. On a donc Charlie qui va dans la loge et on sent que son frère est complètement stone. Hein, il est avec des filles, donc il va virer les filles et donc il va l'engueuler. Il dit qu'il n'était pas là pour la répète, il n'est pas là pour les balances. Et donc Charlie dit stop, on est arrivé au point que j'avais dit, le groupe se sépare, c'est fini. Et donc Liam va lui dire que de toute façon il ne peut pas arrêter, c'est lui le groupe maintenant, lui il ne sert à rien, il est qu'un bassiste, tout le monde s'en fout de lui et c'est un bon à rien. Et donc Charlie va rester seul et donc il va prendre la drogue dans ses doigts et on sent que c'est là que va démarrer son addiction. La mise en scène de cette scène-là, c'est ma scène qui m'a tué. Mais on commence, regardez, on a Charlie qui rampe dans le tunnel et on le retrouve dans le flashback où il essaye de ramper à travers les gens, enfin de s'extirper à travers les gens, comme s'il était toujours aussi dans un tunnel. Et là, la caméra, elle est totalement agitée. Et alors, la scène qui me déchire le cœur, c'est vraiment à la fin, quand il s'assoit face au miroir, qui se regarde et qui fond en larmes et qui prend la drogue. Tu sens que là, il est confronté justement à sa faiblesse et qu'il prend conscience qu'en fait, il n'a rien, qu'il a le contrôle sur rien. Et du coup, tu le vois qui se brise, en fait. Et je trouve que l'utilisation du miroir, elle est hyper intelligente. Et vraiment, tu as de la peine pour Charlie, quoi. Tu n'as pas envie qui se drogue, tu lui dis mais non, prends pas, et c'est déchirant. Il y a un moment, il va pour prendre la bouteille, il pousse l'alcool pour prendre la drogue. Vraiment, ils sont c'est à ce moment-là qu'il découvre. Non, mais qu'il fasse ce choix là, c'est terrible, hein, parce que
plutôt que d'arrêter le groupe, de quitter son frère et tout, il préfère du coup, faire comme son frère. C'est un choix, Déjà physiquement, il veut pas être seul en fait aussi. Enfin, il y a tu tout un truc comme ça. tu vois qu'il avait déjà fait le choix en fait de suivre le chemin de son frère parce que déjà physiquement, niveau vestimentaire, il Pas le avait même, déjà ouais. complètement changé de style comparé aux scènes d'avant en Bah, en fait. fait, ils ont ouais, en fait, tu as Tu vois raison, qu'il tout a à fait. Ils adaptent en fait au look du mmh, frère qui plaît sûrement plus à la foule et tout, qui c'est sûrement, ça a pris et plus même de place c'est dans le groupe aussi. déjà, on retrouve le look du diable tentateur, le côté rock'n'roll, machin, avec la tenue, la petite cravate, le satin, le truc qui brille. C'est très il a déjà, en fait, franchi le Styx, il est déjà, Ouais, il passé, manquait plus que la drogue en fait, ce qui fait mmh, qu'on arrive petit à petit là où on co le Charlie qu'on connaît en fait, dans le présent en fait. ouais et du coup, XP a raison avec le plan, miroir qui multiplie l'image de Charlie. Ça montre qu'il est perdu et qu'il est divisé par ses démons. Je suis assez d'accord aussi. Totalement. Et donc, on a Charlie qui, sorti de ce flashback, continue sa progression et tout commence à s'effondrer. Donc, il va accélérer pour se sortir de ça et on va avoir donc le tunnel qui va s'effondrer totalement dans un éboulement. Et donc, il va réussir à se dégager. Et donc, on démarre un nouvel acte là-dessus, puisque donc il a retrouvé Jack. On a Kate qui arrive affolée, oui Jack, dites-moi tout. Et Il y a donc, Charlie aussi. Je m'en fous, je veux ouais, Jack. C'est ouais, ils un disent, peu l'épisode qui va sauver Jack, hein. c'est ça, Mais c'est c'est ça, moi. tout le monde se bat Les pour sauver voyez personnes, Jack. pas. laissez-le, Mais vous me laissez-le. voyez pas à la fin, je suis avec lui. Et donc, il va recommencer à retirer les pierres hein, sous l'égide de Kate cette fois. Et donc, Charlie va aider Jack à se dégager. Et ils vont en profiter. Donc, d'abord, il va lui remettre son épaule qui est déboîtée. Donc, au début, Charlie, il n'est pas trop chaud, hein, mais bon, il n'a pas trop le choix. Jack lui dit qu'il va y arriver, qu'il peut le Et faire. d'ailleurs, quand il lui dit, Jack, il lui fait: «Mais si, t'en es capable, t'as la force» et cetera. Mmh, On retrouve un peu les mêmes éléments de dialogue que Locke quand il lui mmh, disait, le papillon de nuit, il est capable de se défaire de son cocon tout seul. Il faut juste qu'il trouve la force en lui et du coup, mmh. ça fait, moi j'avais eu l'impression, ça faisait comme, l'épisode du Caméléon, t'avais justement où tu Jarod qui montait tout un truc en mode pour faire décrocher un jeune de la drogue, où il Oui, feignait un accident, il feignait d'être complètement paralysé avec une jambe cassée et cetera et pour que le gamin, se débrouille tout seul et trouve la force et tu as un peu cette sensation que, Jack, il exagère un peu, dans le sens où bon, en fait, il y a de l'espace au-dessus de lui, il y a peut-être un caillou, mais tu vois qu'il pourrait peut-être se débrouiller, mais qui fait genre: «Non, non, je peux rien faire, faut que tu m'aides». Là aussi, il y a le côté, à un moment, Charlie, il dit à Jack: «Ah, j'ai l'impression d'être dans un confessionnal» et en fait, là, c'est il après ça. commence à lui dire des choses et Jack, en fait, au lieu de faire comme le prêtre qui dit: «Ah, tu me diras, dis, Marie machin chose là» et ben non, il va lui dire: «Mais moi, je suis là pour t'aider, tu m'aurais dit, voilà, je t'aurais accompagné». Genre, il Mmh, lui fait comprendre que, ben, lui, c'est un peu, C'est un son métier médecin et qu'il quelque est là part, pour voilà, lui et c'est tout, un médecin Ils fantastique. sont liés ensemble depuis le premier épisode Mais aussi, enfin. Ouais, ouais, mais tu vois, tu as ce comme côté un Zelena, peu ça le arrive fait après ça, que cette scène. ouais, c'est après le Oui, pardon, flashback, ouais, ça. pardon, pardon. mais bon, ouais, Mmh, il y a ce côté un peu médecin-prêtre, tu vois, quelque part, qui t'écoute. Mais au début, quand oui, quand il lui remet le bras, il n'y a pas un moment où Jack lui dit un peu l'opposé que de ce que lui disait son frère. Moi, j'ai Si, senti une espèce de miroir entre si, son frère totalement. qui lui dit j'ai pas besoin de toi Mmh. et Bah oui, Jack qui lui tu as dit oui. raison parce qu'à son frère, la scène d'avant, il lui dit: «Tu es en gros une merde, en gros, toi tu es Ouais. rien du Et tout. Jack lui dit C'est l'inverse, moi lui dit oui, Dreischat» si tu et es capable, tu Ouais. peux. oui, il lui dit: Mais «Tu ça vois, tu m'as aidé, tu as fait des trucs». Il y a Ah, vraiment un il est miroir bien. dans ce qu'ils disent. Ils disent Oh, vraiment la même chose, mais d'une façon James différente. dit du bien de Jack, j'ai entendu. Non, Ah, ouais, je bon. trouve ça émouvant, je Je trouve ça retire ce que je viens de dire. magnifique. Ah Mais mais c'est vrai si. que non, le non, parallèle c'est entre les enregistré, c'est en live. Ah, c'est dans le Le parallèle avec les 2 scènes, tu peux le faire aussi sur la lumière, en fait, parce que, quand il est dans la loge, en fait, c'est très lumineux. Il y a du Ouais. blanc sur lui, tout est lumineux et alors qu'au contraire, il est sur le point de plonger dans les ténèbres et là, c'est l'inverse. Il rampe et ramper pour, sortir, il y a un côté aussi, naissance, ou sortir Renaissance. sa tombe, Oui. Ouais. renaissance, voilà. Bah, ce sera le Donc cas totalement après, hein, ah mais plus tard, totalement, hein, juste totalement. mmh, après. Parce que là, c'est comme s'il descendait justement dans le comment on appelle ça? Le couloir, le col là, hop, pour aller vers l'endroit où il faut aller et puis après, puis il ressort par un autre côté, enfin, ouais. c'est la mise en Bah scène, oui. c'est totalement ça, hein. mmh, Ouais, l'écriture mise en scène, c'est pas, c'est mmh, pas super subtil, c'est un peu classique quand même, mais c'est mmh. bien quoi, c'est hyper efficace. Ouais. Bah, XP disait que ça lui faisait penser à Rambo. Rambo, ouais. On se regarde. Mais Dernier avec plan. Charlie, avec Dominique Monaghan, imagine. C'est ça.
Dernier flashback en tout cas, donc on a Charlie qui va frapper chez son frère et Ah ouais. donc on voit que Liam il a totalement changé de look, hein, maintenant il est casé, hein, c'est fini et donc Charlie lui demande de reprendre le groupe, il le supplie presque et donc Liam ne veut pas, lui est dérangé, il a sa famille maintenant, tout ça c'est fini pour lui et il va comprendre que Charlie se drogue toujours. Donc il lui propose de rester chez eux, il veut l'aider à se soigner mais Charlie prend un peu la mouche, il veut pas son aide et il s'en va. Il lui dit que de toute façon, il a jamais été là pour lui et que maintenant, c'est trop tard. Puis il dit que lui, il a des plans pour reprendre le groupe et que en fait, sans Liam, les gens veulent pas Ah oui. reprendre le groupe, quoi. L'image du groupe, c'est Liam, en fait. C'est devenu le Liam. Et oui, c'était lui, le chanteur, sans lui, c'est compliqué, quoi. Mais vous rapport trouvez à pas que c'est Oasis. bizarre ce flashback quand même qu'il nous manque Ouais. un flashback, non? Il nous manque un flashback, c'est obligé. Non? Non. Je sais, mais Ah. j'ai l'impression que le la scène contraste est hyper coupée. fort, en fait. Ah! Ouais, ouais. Tu moi, C'est c'est vrai qu'on l'a pas vu sur Liam décrocher, hyper drogué et tout, et d'un coup, Ah mais Il est on rangé n'a pas la dans- descente aux enfers de Charlie. Mais il y a l'explique juste- un peu parce qu'on entend qu'il a eu des enfants et que Alors, on Ouais, voit il a- qu'il a il dit sa on gamine. cherchait de la drogue le soir de Ça- Noël, ça de la naissance de peut-être, mon fils. on l'aura plus tard. Peut-être. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que ces scènes-là, c'est ce que je disais, c'est le miroir inversé de la scène du début, Oui. où cette fois-ci, c'est Charlie qui prend la place du Ouais. tentateur. Ouais, c'est Sauf vrai. que là, en fait, Liam, lui, il résiste au truc démoniaque parce que peut-être lui, c'est un repenti et qu'il Ouais, puis sait c'est où le ça grand frère mène. aussi. C'est le grand Voilà. frère et tout. Il y a tout ce Mm. côté-là. C'est vrai que c'est un peu le miroir inversé, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que dans une position inversée, c'est toujours Liam qui a le pouvoir, en fait. Ouais. Charlie est toujours démuni, en fait. Et tu vois que avant, c'était Liam qui avait besoin de Charlie pour la musique, pour la composition. Et Charlie pouvait pas lui dire non. Et là, situation inverse, Liam peut carrément lui dire non et l'envoyer chier, quoi. Donc, Mais en plus, encore une fois, le jeu de Dominic Monaghan, quand il enlève ses lunettes, tu vois à quel point il est vraiment mal. Enfin, ça fait vachement un contraste avec le Charlie du début de l'épisode dans le flashback et ce Charlie-là qui revient au Charlie qu'on connaît. Et ça fait vraiment de la peine. Enfin, tu vois les Mais en dégâts plus, de il a la les mêmes drogue. fringues. Il a les mêmes fringues qu'il a après. Ouais, ouais. Et Oui, il oui, dit, d'ailleurs, il c'est finit sur le l'avion. flashback Ouais. finit par je dois aller prendre un avion. Donc on sent que c'est Oui, juste. puis on sait juste qu'il avant. habite à Sydney, Liam, maintenant. Ouais. Et Oui, encore comme une à fois, chaque flashback, on arrive à un moment où ils Et vont là, reprendre l'avion. ouais, c'est ça. Et on voit en plus que les dernières paroles du coup qu'il a avec son frère, c'est pas hyper cool, quoi, l'échange. Donc, Ouais. ça a moyen de le travailler. XP disait qu'il y avait aussi le Ouais. chiffre 3 avec le tricycle devant la porte. Moi, Tout quand à je vois fait. un tricycle, je pense à Shining, voilà. Ah, moi, j'avais dit perso aussi. Shining. Et oui, encore une fois, tu as le 3. Et encore une fois, c'est pareil, c'est les 3 tentations de Charlie qui correspondent aux 3 fois où il demande la drogue aussi. Donc, encore une fois, tu as ce côté trinité, ce côté religieux, ce côté faux choix aussi. Enfin, je trouve ça. Moi, je trouve la scène super cool. Encore Mais une là, fois. c'est inversé, parce que finalement, c'est lui qui devient un peu le démon tentateur pour son frère, quoi. C'est ça. C'est Qui a mais même décroché. dans- C'est ce que je disais, ouais. Même dans les fringues des personnages, Liam dans la première scène, Il était dégueulasse il et à était la un fin, peu il dégueulasse, fait un habillé. peu Maintenant, hipster. c'est Charlie qui Ah, il fait un peu Ouais. hipster à la fin. Il est dans le cliché inverse, quoi. C'est marrant, Ouais, quand même. Il est tout propre sur lui, les lunettes. Ouais, il a vraiment changé. Donc c'est là qu'on a cette scène justement toujours sous les éboulis avec Jack qui parle avec Charlie il veut l'aider avec son sevrage et donc Charlie lui dit qu'il a un peu l'impression d'être dans un confessionnal, donc il va un petit peu confirmer les dires de Jack et se confier à lui et avant de repérer un papillon et qui dit papillon, déjà écho par rapport à ce qu'a dit Locke, mais aussi ce papillon vient forcément de quelque part et donc il peut les guider à la sortie. Et pendant qu'à l'extérieur, il continue de creuser, Charlie va voir de la lumière. Et elle est assez drôle cette scène puisqu'ils sont tous en train de creuser et les 2 autres, ils vont arriver par derrière en mode salut, vous faites quoi Nous on est Alors, là. excusez-moi, je Mais vois des... enfin- Attends, excuse-moi, j'ai des références importantes à donner. Vas-y. Parce que je le vois. Pour moi, là, le coup du papillon qui monte la sortie, ça me fait penser à un film qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux, quand il y a Gandalf C'est vrai qui s'évade d'une certaine tour où C'est vrai. où il dit au papillon d'aller chercher les aigles. Donc voilà, petite référence. Et quand ils sortent, et ça c'est une référence qui a été confirmée, quand ils Evil sortent, Dead. où t'as ce... Non, pas Evil Dead, mais j'y ai pensé aussi. Mais quand tu vois la main de Charlie là qui sort, apparemment c'est une référence à Carrie. Et Damon Lindelof, il le Ah oui. confirme, c'est une référence à Carrie. La fin de Carrie. D'accord. Bonne ref.
Moi, il y a un truc qui me Moi, dérange. Papillon de nuit, moi, ça me fait penser au Silence des agneaux. Ouais, moi Oui, aussi, aussi, j'avais la ouais. même. Bref. Moi, il y a un truc que je trouve bizarre, c'est qu'ils puissent remonter alors que les autres, ils sont en train de creuser comme ça, et ils remontent comme ça, et ils arrivent de derrière. Et bah Alors oui, Oui, Alors, un ils petit se sortent pente, de l'eau. Alors une petite ça, en descente. vrai, le plus dérangeant dans cette scène, je pense, en termes de réalisme, c'est que pour remonter comme ça, faut remonter en opposition. Alors, je veux bien que Charlie y arrive, parce qu'il s'est rien cassé. Mais Jack qui vient de se démettre l'épaule, Ouais, excuse-moi, mais Jack, il est l'opposition, trop c'est comme fort. ça, quoi. Ouais, mais Jack, il est trop fort Jack, quand même. attends, Donc, excuse-moi, l'arme c'est le fatale. pouvoir de la chemise. L'arme fatale. Mel Gibson, il Il se a une remet chemise, comme il veut Oui, non, l'épaule mais l'arme et il fatale, peut tu jeter le prends genre. l'arme fatale comme Oui, je prends vraiment l'arme scientifique. fatale. Comme référence Bien sûr, réaliste. bien sûr. Mais après, encore une fois, excusez-moi, il s'est confié au berger qui est Jack. Ah, ça Et y est. comme par hasard, Cindy vint, on leur montre la sortie alors qu'il avait été Ah oui, oui, puni complètement. quand il a dit qu'il était le dieu du rock. Et là, il se présente humble. C'est le pénitent, hein, le pénitent pourra passer. Voilà, petite référence à un certain docteur. Et voilà, et il sort, c'est tout. C'est magique, James, tu peux rien faire. En tout Il y cas, avait une bah, ref Indy dans le chat aussi. Excuse-moi. on va. Non, vas-y. Et donc là, on félicite Charlie. Donc Jack va pas hésiter à mettre en avant que c'est grâce à Charlie et que c'est lui qui l'a sorti de là. Et donc tout le monde Mais va un peu féliciter Charlie. Et on voit qu'il y a ce changement par rapport au début où il était un peu rejeté. Et donc là, il est un peu au centre de l'attention vois pour le coup. Tu vois, mauvaise langue, il est bien ce Jack. Il a sauvé Charlie, il a dit regarde Oui, Charlie. bien, c'est il le Jack. met en avant, Alors, il en fait, intègre complètement le effectivement, groupe. Il est humble, effectivement, cet homme. Charlie s'est sauvé un peu tout seul, hein, grâce à l'aide de Locke, mais il a même sauvé Jack, hein, dans l'histoire. Bah oui. Bah, c'est Bon, ça, Jack après, il a un dit. peu Jack provoqué le aussi dit. l'effondrement, mais bon, c'est qu'un détail. C'est pas sa faute. Mais Jack, voilà, il est humble, il sait mettre en avant les gens et les aider, c'est un bon médecin. Si. Non, et puis on voit, il y a un plan sur Hurley qui prend Charlie dans ses bras et tout. Enfin, bravo Ouais. mec, Et il lui puis, dit même, je crois. pour continuer à filer la métaphore religieuse, effectivement, le fait que Charlie remonte vers la lumière, c'est quelque part, il remonte vers Dieu. Il sort du tunnel dans lequel il était, quoi. C'est Depuis plus qu'il est la Renaissance, hein, il y a carrément la main qui sort de terre et Ouais. tout. Enfin, c'est Et tiens, qui pas c'est si qui c'est était vers dans Dieu, mais une en tout cas, grotte c'est une deuxième Qui vie c'est qui était pour dans Charlie. un tombeau qui a disparu? Peut-être une référence aussi. Lazare Aussi, mais peut-être que Jésus, voilà, j'en sais rien. Alors. Ils sont tous Ouais, là c'est sur très le. religieux, ça c'est sûr. Ah oui, non, mais il est vraiment construit de façon très religieuse cet épisode. Jésus revenu après 3 jours. Enfin, Peut-être c'est pas que l'autre l'épisode en Jésus. fait qui est construit par. Enfin, si t'as raison, c'est l'épisode, mais c'est parce que c'est Charlie aussi. Ça fait partie de son personnage. Quoi. C'est ça. Tous les épisodes seront pas comme ça. Non, c'est clair. En tout cas, on a Saïd qui lance sa fusée. Et donc, bon, là, on craignait un peu, mais Shannon allume sa fusée elle aussi. Sawyer aussi. Bon, on le voit pas faire, mais on voit en tout cas que la fusée arrive dans le ciel. Et donc, on a Saïd qui cherche le signal et donc il va le trouver. Sauf que ça va s'arrêter tout de suite puisqu'on va l'assommer. Assommer. Une personne va Ouais. l'assommer avec un coup de bâton. Ouais, alors là, indice qui est confirmé dans le commentaire de l'épisode, c'est pas un spoiler parce que c'est officiel. Dans le commentaire de l'épisode, Damon Lindelof dit ce n'est pas Sawyer qui a tapé Saïd puisque on a vu qu'il a lancé Ah oui, il sa a lancé la fusée et fusée. qu'il ne peut pas être là. Donc voilà, vous pouvez C'est ce que va dire rayer un Saïd nom. dans l'épisode d'après, justement. Enfin, Mais bref. pour ceux qui font les mystères avec nous, vous pouvez rayer un nom. Ce n'est pas Sawyer. Et je pense pas que c'est Boone aussi parce que je pense pas qu'il puisse y arriver. Voilà. Ah mais non, mais Boone il est en train de les aider, non? On le Oui, voit non, aider. mais Oui. bon, est-ce que déjà, attends, il faut qu'il trouve une il aurait matraque. pu l'assommer en voulant l'aider. Ça Oui, serait c'est vrai. Ça, c'est possible. peut-être possible. Il l'a assommé avec un stylo. Mais bon, déjà, il faut qu'il trouve son chemin. Il faut qu'il trouve une matraque. C'est compliqué pour lui. Hein. Alors, C'est XP, clair. sa théorie, c'est que c'est Locke. Par contre, pas de spoiler, les enfants. Hein. Non, mais il a dit. Personne il n'a a rien dit dit. une théorie. Personne Il a n'a dit rien je pense. Donc on ne sait pas. Hein. On ne sait pas qui c'est. Peut-être qu'on le saura, peut-être qu'on le saura pas. Et Locke, il est Faudra avec le son. suivre. Est-ce Il est qu'on à va le l'autre savoir? bout, Faye, tu peux pas dire qu'on va pas le savoir, sinon les gens Ah ils non, vont mais pas je ne réécouter. dis rien. Je ne dis rien. On Tu saura gardes qui le a suspense. assommé Saïd. Voilà. Vous aurez Faut nous une suivre. réponse. Dans combien Vous de voulez saisons savoir. Non, mais vous voulez savoir On qui suivra la c'est qui a première saison. tapé Saïd, il faut nous suivre. Et si vous voulez savoir où est la chemise de Jack, il faut nous suivre aussi. En tout cas, donc on termine sur la conclusion avec Charlie va pas super bien, hein, il est en sale état, il continue de trembler et Hurley s'inquiète un petit peu, mais Jack va le courir en disant qu'il a la grippe. Quelle Voilà, gentillesse. c'est pas cool, hein, quand même. Et donc on voit que Charlie regarde Locke et donc il va se lever pour aller lui parler.
En parallèle, on a Walt qui va demander à Michael de rester dans la jungle. Et Michael va avoir donc un regard pour Sun. On voit que si lui il reste, en tout cas, c'est pas spécialement pour son fils, hein, ou en tout cas, c'est pas que pour ça. Mais si, c'est pas que ça, pas que pour ça. Pas que pour son Il va fils. en tout utiliser cas. son fils comme Pas outil. que Il n'est pour son fils. pas Ouais. insensible au charme d'une jeune coréenne, c'est tout. Voilà. Ça. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique ce que Locke fait dans cette scène avec ces espèces de feuilles à fouetter. Il enlève, je te le dis, c'est dit dans les commentaires audio, Ah, d'accord. il enlève en fait les insectes qui viennent parce que la viande pue. Et Dominique Monaghan dit que effectivement ça puait dans cette scène. Voilà. D'accord. Bon, bah, heureusement que Dominique Je vous Monaghan est donne là les infos que j'ai pour nous collectées pour vous, expliquer chers ce qu'il amis. fait. Et d'ailleurs, il y a une blague sur la drogue. Je vous fais parce qu'on est en fin de truc. Dans les commentaires, ils disent que Damon Love, il dit ouais, au départ, on avait dit qu'il devait demander 11 fois sa drogue à l'autre, mais Taro Kun, il a pas voulu toutes les scènes, alors on a réduit à 3. Voilà. Ça m'a fait trop rire. Tu m'as pas oui, dit il est que énorme, avec après. Locke aussi. Oui, qu'après, il voulait que Jack dise à Charlie, quand il lui demande son aide, vas-y, demande-moi ta drogue 5 fois. Et donc, Charlie leur a fait, donne-moi ma drogue 5 fois. Et Jack, il leur a dit, je peux pas te la donner, c'est Locke qui l'a. Voilà. C'est les conneries de Lindelof. Ça n'a rien à voir, mais allez-y. On a Kate qui prend soin de Jack, hein, et on voit que bon, ils font un peu la paix, même si Kate a encore des choses à faire sur la plage, bah, c'est moins tendu qu'en début d'épisode. Et donc Jack comprend. Non, il a failli mourir. On sent que les deux clans aussi se réconcilient un peu, le clan Voilà, plage et le clan, c'est ça, clan ils grotte. font un peu la paix. Ils enterrent la Grâce à Charlie. C'est C'est ça. vraiment un héros. Et donc Charlie va voir Locke et donc il lui demande sa drogue pour la 3e fois. Et du coup, bah, Locke lui rend et Charlie la jette au feu. Et Locke lui dit qu'il est fier de lui. Et on termine cet épisode sur des plans sur les papillons. Et du coup, il assaisonne un peu la viande avec de la drogue. Il fait une. C'est vrai ça. Comme Il dans. fait des space sangliers là pour tout le monde. Mais Hop. normalement, il aurait dû Il avoir fait une comme dans scène Yellow où il Jacket avait- avec les champignons. Mais normalement, il y aurait dû avoir une scène où bah, Charlie il aurait eu des hallucinations pendant l'épisode, mais finalement ils l'ont pas fait. Ah, Et, c'est vrai qu'il en parle, Jack, à un moment. Ouais, voilà. Et il y a aussi, bah, à la fin de l'épisode, il y a Dominique Monaghan, il avait demandé à Lindelof si c'était pas possible qu'à la fin le papillon de nuit il crève, genre il se fasse cramer ou qu'il tombe dans un truc, parce qu'il voulait vraiment que ça reste dark. Et Lindelof il a dit non, non, le pauvre il en a tellement chié pendant tout l'épisode, faut lui laisser de l'espoir. Et il voulait vraiment finir sur ce plan où Charlie il pleure parce que il entend quelqu'un qui lui dit bravo, je suis fier de toi, et lui-même il se délivre du mal comme bah, s'il avait brûlé l'anneau dans les feux de la montagne du Oula. destin. C'est magnifique. Et encore une petite pensée à Saïd qui doit être assommé tout seul dans la jungle, qui va se faire bouffer par je sais pas quoi. Bah, par les mecs qui sont coincés et qui diffusent ce message depuis je sais pas combien de temps. En vérité, on sait pas. Là, on sait pas. Ça se trouve, il s'est fait capturer. On sait pas. Bah, ce qui est arrivé. là, c'est une théorie que j'ai eue en regardant. Parce que je Et me il va disais, il essaie vouloir de lui trianguler faire un chier. message. Tu sais pas ce que tu vois, quand tu suis une piste, tu ne sais pas ce qui va y avoir à l'arrivée. Ouais. Est-ce une bonne idée? Je ne sais pas. T'imagines Attends, mais je vois trop Boone. Oh, je vais prendre son pouls. Ah bah il est mort, je vais l'enterrer. Alors qu'en fait, le mec, il est vivant. Voilà. Mais pardon, Faye, parenthèse, mais tu détestes Boone en fait. Ah oui, je le déteste bien. Tu le détestes, littéralement. Non, C'est mais marrant, elle le déteste dans cette série-là, alors que l'acteur dans une autre série, elle l'adore, alors qu'il dans est encore Vampire plus Diaries, il me détestable. fait rire. Non, mais en fait, il me fait rire dans les deux séries. C'est pas que je le déteste, c'est qu'il me fait rire. C'est le comédien qui le fait rire. Oui, oui. Ouais. Ouais. On aime bien taquiner petit Boone. Mais c'est vrai quand que même, Boone, il sert un peu à on l'aime rien, bien, le on l'aime pauvre, bien. On en reparlera plus Pour tard. l'instant, pour l'instant. Pour l'instant. Bon, bah, même après. Hein. Chut, on n'a dit pas de spoiler. Pardon, là. Non, mais je non, pense pas que de j'aime spoiler. sa fin, je vais lui Spoiler mettre sur le premier un épisode, truc. mais bon. J'ai rien spoilé, moi, c'est pas moi. J'enlève ma. Parce que voilà, Ah, Charlie a fini son. Maintenant, t'as les cheveux son tout en cette l'air. journée. T'as les cheveux tout en l'air maintenant. parce Ouais, que- bah, c'est pas grave. Bah oui. Voilà. Et donc, bah, Voilà, Charlie, et, bravo, Charlie, on n'a pas applaudi Charlie. alors, On a oui, fini, on a c'est fini vrai. le truc, Bravo, mais on- bravo à Bravo, Charlie. Charlie, ouais. Ah, bravo Et à donc, Dominique Monaghan. qu'avez-vous pensé de cet épisode, Sophie? Dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode? Bah, moi, je le trouve intéressant et pas mal. C'est vrai que le personnage de Charlie, jusqu'à présent, on avait vu le côté un petit peu boulet, un petit peu gentillet. La version un peu plus soft de Boulet que Boone, hein, on est bien d'accord, mais voilà. Et c'est intéressant de se pencher sur ce personnage. Effectivement, en plus, on va au-delà des clichés parce qu'on s'attendait à que direct il plonge dans la drogue dès le début, mais en fait, non, c'est un enfant de cœur, donc
c'est assez étonnant. Et puis, il y a toujours encore ces effets un peu de miroir et de parallèle, parce que la scène de fin, ça rappelle un peu la scène de fin d'un autre épisode où ils étaient autour du feu et tu avais Jack qui acceptait de jouer son rôle de leader. Et là, c'est Charlie qui accepte d'arrêter la drogue et de se voir potentiellement comme un potentiel héros comme Jack au final. Et du coup, c'est assez intéressant, je trouve, tous ces jeux de miroir et ces petits clins d'œil. Voilà. Bon, moi, je suis moins fan d'Oasis, donc du moins, on a fait ce côté-là, mais bon. On a pas eu la musique d'Oasis. Ceci dit, moi, je trouve que sa musique, Come Together, ça ressemble quand même à d'Oasis. Hein. C'est You Everybody. Aussi insupportable. You Everybody, pas Come Together. Eh ben, écoute, un jour, je te ferai un concert d'Oasis. Ah non. Ah, je veux voir un karaoké Sophie Faye sur du Oasis. Ah, quelle horreur. Enfin, ça me dérangerait pas parce que je chante mal, donc comme ça, je détruirais complètement la musique d'Oasis. Ah non. Et toi, Faye? Oui, moi j'aime beaucoup cet épisode, parce que j'aime beaucoup le personnage de Charlie, mais je trouve que c'est bien, ça permet un peu de pas rester trop dans du mystère, des trucs extraordinaires, et de se reconcentrer sur les personnages. Et il y a DJ Paragon qui disait que Charlie, voilà, c'est pas juste un gars random, il a une importance dans le groupe. Et c'est aussi ça que mon épisode, c'est que dans la survie, toutes les personnes sont importantes, et c'est le fameux Lie Together, Die Along. Il faut qu'on bosse ensemble. Et d'ailleurs, il permet, comme on l'a dit, de se ressouder. On voit les gens qui s'entraident, plage et grotte, qui bossent ensemble. Et je trouve ça beau. Et puis, j'aime le rapport à la religion. Ça permet aussi de caractériser, de découvrir Charlie. Et encore une fois, on a cette notion de point de vue où chaque épisode montre un point de vue différent. Et ça se voit aussi dans la réalisation. Et ça, j'aime beaucoup. Ça fait que grâce à des mouvements de caméra, tu peux peut-être identifier des personnages à force, peut-être ça sert aussi à ça de les découvrir, je trouve. Donc non, j'aime beaucoup cet épisode, vraiment, voilà. Et moi j'aime Oasis, je le redis. Et Jack, bien sûr. Toi, il est t'aimes Oasis? Je m'en fous de Oasis, en vrai. Je préfère Charlie, par contre. Et moi j'aime bien cet épisode. Je trouve que c'est quand même un épisode de transition en fait dans la série. Et parce que ça ressasse un peu des trucs qu'on a déjà vus, genre voilà, changer de vie, c'est un peu ce que Kate fait aussi, essayer d'avoir un nouveau départ en fait. Donc c'est ce que va faire Charlie dans cet épisode. Il y a tout le côté avec Locke qui est mystique, qui essaye disons de tourner les gens. Ouais, d'enseigner sa vision de l'île à lui. On a déjà eu ces trucs-là. Je trouve aussi que c'est ce qui me plaît beaucoup en fait dans cet épisode, c'est le côté survie, en fait, le côté social de l'île. Et je le disais un peu pendant l'épisode, c'est que Charlie, surtout, il cherche sa place dans un groupe. Et c'est vrai que dans les séries de survie, au-delà des séries, dans toutes les histoires, avec des groupes de personnages comme ça, il y a toujours un moment donné où il y a un personnage qui se sent exclu ou un personnage qui est mis à l'écart par les autres. Et il faut toujours essayer de l'intégrer. Enfin, c'est très social et finalement, ça marche très bien. Il y a plein d'épisodes comme ça en fait dans Lost. Et surtout dans la saison 1, parce que la saison 1 elle nous présente les personnages et à chaque fois on a un personnage différent dans le flashback. Et c'est ce que vont faire tout. Là, l'épisode précédent, c'était le cas avec Gineson. Le prochain, ce sera pour Sawyer, où on aura une autre image de Sawyer. Mais ça fait pas avancer les intrigues principales de l'île, en tout cas. Les mystères, tout ça, il y a vite fait l'histoire des antennes, mais finalement, c'est pas très important. Donc, épisode très cool, mais c'est pas mon préféré. Mais j'adore Charlie. Vivement la suite. Ah oui. Et vous, monsieur cosplay de Charlie officiel? Alors, moi, j'aime beaucoup Charlie. J'aime beaucoup les épisodes de Charlie. Vous verrez dans la suite, tous ces épisodes, à chaque fois, ils sont un peu spécifiques et j'aime bien. Charlie, un peu, pour petite référence encore une fois à Riley, c'est un peu le Xander du groupe, le mec un peu normal. Tu as tout à fait raison. Ouais. Il y a un épisode sur Xander, d'ailleurs, dans Buffy, qui montre. Il est rejeté, il fait des choses que personne ne voit. Ouais. Enfin, il y a un peu le même principe, effectivement. Oui, mais c'est souvent dans les séries de groupes. Xander, il n'avait pas un épisode avec une montre religieuse? Ouais. Ça, c'est dans la saison 1. Dans la saison 1, ouais. Donc, c'est un peu le Xander en un peu moins problématique que Xander. Ça, c'est un autre débat. Rien à voir, mais le thème est le même, en tout cas. Ouais, moi, j'aime beaucoup Charlie, encore une fois. Je trouve que c'est un bon épisode de saison 1. On a un peu de tout. Et encore une fois, on montre que Jack est un personnage détestable. Oh, mais c'est pas vrai. Ça restera mon leitmotiv. Je trouve que c'est toute la série. Pardon de te couper.
J'allais dire Quoi que c'est aussi une série de 25 épisodes. Enfin, c'est des saisons de 25 épisodes. Et c'est le genre d'épisode, à mon avis, qui serait aujourd'hui, dans une série en 12, par exemple. Ça 12 vous ferait épisodes, ce serait zappé, en fait. Bah, C'est moi, je Ah vraiment trouve ouais, que des c'est ouais. dommage parce que épisodes. c'est cool d'avoir ce genre de enfin de. Ah, je suis totalement d'accord. Puis là, ils ont quand même 14 personnages principaux, je crois, en saison 1. Donc, ils ont 25 épisodes, mais Mm. c'est vraiment. Je le trouve que c'est un épisode de transition qui peut être raconté différemment. En fait, là, il y a toute l'histoire de la grotte, de Charlie, ça pourrait être raconté différemment. Ça n'empêche pas que c'est très cool. Ouais. Et voilà, c'est un épisode que j'aime bien. Bah, Je merci, trouve cool. James. C'est vrai qu'à cette époque-là, les petites productions de 24 épisodes ou 25 permettaient de faire des épisodes un peu qu'on appelait des loners. Et je trouve qu'il fonctionne un peu comme un loner, c'est-à-dire qu'il est indépendant de tous les mystères, etc. Et du coup, tu pourrais limite le remater tout seul. Ouais, enfin, saison 1, même dans la suite, hein, il y a souvent des épisodes comme ça, quoi. Mais ça nous permet aussi de changer de regard sur les personnages aussi. Ouais. Ça a quand même un intérêt, quoi. Et puis je trouve que ça parle bien en fait de la drogue, parce que comme on en parle, je sais plus si on l'avait dit en off ou au début, mais comme ça passait sur ABC, qui est une chaîne qui appartient à Disney, en fait ils pouvaient pas montrer le personnage se piquer, donc c'est pour ça que la drogue on le voit soit genre sniffer, soit se la mettre dans la bouche. Mais là on voit rien dans cet épisode. On Ouais, voit on pas, voit rien, on voit jamais, mais il y a juste pourtant, le voilà. péché. Ouais. Mais pourtant ils arrivent à montrer à quel point c'est quelque chose de un sujet grave. Rien que par la mise en scène, par des petits dialogues subtils et tout. Ils n'ont pas besoin de le montrer, mais pourtant, nous, le spectateur, on en a pleinement conscience et on ressent sa souffrance, on ressent son manque et c'est vraiment très bien fait. Et pourtant, ça passe sur une série familiale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet épisode, il a eu un des plus grosses écoutes. Et cette année-là, en fait, l'année de la saison 1 et tout ça, ils ont eu quand même le prix de la série familiale. Alors que quand même, on a plusieurs épisodes qui vont parler de sujets un peu graves aussi. Donc, je trouve que ça montre l'intelligence C'est bien de la traité. série. Ouais, t'as raison, c'est très intelligent. La drogue, elle est jamais nommée en plus. Hein. On comprend que c'est de l'héroïne, mais Ouais. jamais que c'est l'héroïne, quoi que ce soit. Quoi. Ils disent la drogue c'est mal, voyez, comme ça. Mais Léna, elle a pas donné son avis sur l'épisode. Oui, ton Ils avis. disent pas que la drogue c'est mal en plus. Enfin, ils Bah, montrent ouais. juste des conséquences, mais jamais ils disent que c'est mal en fait. Mais c'est ça qui est bien aussi. Pour ma part, c'est un peu comme Riley, c'est pas spécialement mon épisode préféré. À l'époque où j'avais regardé Lost, j'aimais pas trop Charlie. Honnêtement, c'était pas un personnage que j'aimais trop. Moi, je le trouvais un petit peu ouin-ouin, la drogue, c'est pas bien, je suis un peu dark. Je le voyais un peu comme un ado comme ça, un peu sombre, rebelle. J'aimais pas trop. Là, le fait de le revoir et puis de pouvoir entrer un peu plus dans l'analyse, c'est un personnage que j'apprécie un peu plus pour le coup. Épisode que je trouve plus intéressant. Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'étais plus intéressée par l'histoire de Saïd et des antennes et de savoir d'où le message pouvait venir, par le côté un petit peu mystérieux, que par le côté psychologie du personnage. Et du coup, bon, épisode intéressant quand même, mais qui me donne surtout aussi hâte de voir la suite, de voir qui s'en est pris à Saïd. Est-ce qu'on va en savoir un peu plus sur ce fameux message et sur les mystères de l'île? Pas tout de suite, ouais. Ouais, c'est Ouais, ça, c'est pas un tout peu de mis suite, de mais bon. côté à ce moment-là, de la série. Quand même. Après, ça n'empêche pas de noter pour la liste des indices, parce que quand même, Saïd qui se fait tabasser, Ouais, il y a c'est quelqu'un important. qui a un problème avec le fait de trouver d'où vient le message. Donc ça pose quand même des trucs. Est-ce que c'est quelqu'un du groupe? Est-ce que c'est quelqu'un extérieur? Est-ce que c'est le carrément. chien qui s'est métamorphosé? On ne sait pas. Est-ce que c'est Voilà. Est-ce que C'est c'est Boone, Boone? Tout est Est-ce que c'est possible. mais Locke? Ça peut ça être pose des questions encore plus sur les mystères. C'est genre Est-ce que pourquoi c'est on la veut meuf pas du message? Ouais, plein Ouais, de il y a choses. plein de choses. Est-ce que c'est Michel Sardou qui serait venu sur l'île? On ne sait pas. C'est clair, en fait, on la voyait pas, mais c'est parce que c'est elle qui. Est-ce que c'est Mais le oui, c'est pour ça pilote qu'on de l'a pas vu. l'avion C'est qui un peu était gros, ça. ressuscité par un rituel vaudou d'une tribu qui est l'autre côté de l'île? Est-ce que c'est Pas de l'ours spoil. polaire qui a réussi à utiliser un bâton? Ah, C'est, bah, il est fort. Hein. Il est fort. En tout cas, une super émission sur un super épisode, donc j'étais ravie, de faire ça avec vous. Avant qu'on ne se quitte, Sophie, est-ce que tu peux nous dire où te retrouver? Vous pouvez me retrouver sur le Discord de James Effet. Vous pouvez aussi me retrouver dans l'émission Geek en série. L'émission On a supprimé les rushs avec XP qui est avec nous dans le chat là, et Charlotte.
Et puis Faye. dans les Faye évidemment et James de temps en temps non tu ne viens plus tu ne viens plus aux on verra soirées. de temps en temps. Et puis je vais partir. dans l'émission littéraire qu'on a lancée depuis peu, les livres de minuit, voilà. Va falloir d'ailleurs qu'on fasse l'épisode sur l'écriture dans bientôt. Oui. Il faut aussi qu'on mette en ligne le flux RSS. On est toujours en train de bosser là-dessus. C'est vrai, Ça va arriver. On y est presque au bout. Il y a des Faut gens qu'on qui le arrive à le réclament. soumettre, Ça fait plaisir. Bah oui, ça fait super plaisir. Donc voilà. Et toi, sur Riley? Sueur froide aussi. Ah oui, c'est Et ben moi, comme James et Faye, je fais plein de podcasts, et notamment. Prenez des notes. Notamment pourquoi Buffy c'est génial. Donc c'est un podcast qui analyse des épisodes de Buffy contre les vampires, excellente série. Et on est en live mardi soir pour un nouvel épisode. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Vous voulez notre créneau, hein? Attention, le mardi soir, c'est Comedy Discovery. On n'a pas fait d'épisode depuis janvier, James. Sinon, tu peux nous laisser faire un podcast de temps en temps, pas? Oui, mais je pourrais pas écouter. J'écouterai après. Et ben non, mais ce sera bientôt juste après Oui. monté et diffusé partout sur Internet. Et je fais aussi, donc, comme on disait au début, un podcast qui s'appelle JDR Academy. C'est un podcast de jeux de rôle. Donc, on fait des parties de jeux de rôle, on s'enregistre et on fait des montages aussi pour les diffuser comme des épisodes de séries télé. N'hésitez pas, il y a les jdracademy.fr et notamment un épisode de Buffy qui est sorti la semaine dernière. Qui est très cool, je le rappelle. Mais Voilà. super. Et vous, nos chers hôtes, messieurs James et Faye, où est-ce qu'on peut vous retrouver qui n'a pas encore été cité parce qu'on a cité quand même pas mal de choses? Moi, bon, j'avais cité Sueur froide, je suis aussi dessus. Sinon, je suis dans The Masters of Horror Show, qui est une émission, orchestrée de main de maître par Aurélien, et je suis avec Draven et Stéphanie Chaptal, et donc on parle des maîtres de l'horreur, et donc la saison 1, c'est toujours sur Carpenter, et là, dernièrement, on a sorti l'épisode sur Halloween, qui est un petit épisode spécial, voilà, donc qui est assez long, mais on s'est bien éclaté à le faire, on s'est bien marré. Donc, n'hésitez pas à aller écouter ça. Et moi, si vous aimez pas Buffy mardi, vous pouvez venir dans Comedy Discovery. Ça parle de quel comics? On parle de Wildcats de Jim Lee. Wow, Spoiler, c'est nul à chier. Bah oui, voilà. Oh, Buffy, plutôt, il fait de la promo nulle. Non, parce que Léna a aimé. Donc, je vais t'apprendre le béaba de la pub. Il faut jamais dire qu'un produit n'est pas bon. Il faut dire que c'est très très bien. Voilà. Mais par contre, et dire qu'il y aura du débat. Il y aura du débat, il y aura de la baston, il y aura du sang, des larmes. Des paillettes. Par contre, si vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière, je vous conseille vivement de l'écouter et je vous conseille à Lena Riley. Enfin, j'en ai déjà parlé à Lena, mais si vous n'avez pas lu Immortal Sergeant j'ai écouté. J'ai très envie de le lire. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais lisez Immortal Sergeant, vraiment, c'est un gros coup de cœur. C'est un énorme coup de cœur et c'est J'ai failli une très très belle direct. histoire. Vraiment, lisez-la, c'est très bien. Et du coup, Léna, où on peut te retrouver? Oui, dis-nous tout. Moi, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram, Lena Comics Discovery, pour des mini-reviews séries. Vous pouvez me retrouver dans des programmes qui ont déjà été cités, donc Comics Discovery, Geek en série, je serai là, pas de problème. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Le Nain Live pour des rattrapages. On en a un qui arrive bientôt, fin novembre normalement. Et donc, sur quel film on sait pas encore on sait pas encore le film. Je peux vous dire que il n'a pas encore été lancé, il va bientôt être lancé. Je peux vous dire que l'invité sera monsieur Titou Peinture et donc vote lancé bientôt. Et vous pouvez me retrouver sur plusieurs programmes de la chaîne Jules et Nico. Ok, voilà, donc on va pouvoir dire au revoir à nos amis. Est-ce qu'on a une date à leur communiquer sur le prochain épisode? Eh bien, normalement, nous avons posé la date du 26 novembre pour le prochain épisode en live, où on parlera donc de Sawyer, si je ne me trompe pas. Trop hâte de parler de Sawyer. Oui. Donc ça va être cool, et je crois que c'est James qui présentera cette fois-ci, si je me rappelle bien. James Sawyer, en plus, son vrai prénom c'est James. Incroyable. Ouais. De l'inception. On n'a pas fini là. Alors je te défends de critiquer Jack dans cet épisode. Ah mais non. Ah mais on veut de la baston. Ce n'est pas possible. Les auditeurs, je veux du sang, des larmes. Exactement. Mais moi, regarde, je dis rien contre Sawyer. J'ai appris. C'est presque mon perso préféré. On l'a pas vu, mon perso préféré encore, mais mon deuxième perso préféré, c'est Sawyer. Moi, j'aimais beaucoup l'ours polaire, mais il nous a quittés trop vite. C'est vrai.
C'est vrai. Bah, mon cœur balance entre l'ours polaire et Sawyer, et du coup, bah, il reste plus que Ah, Sawyer. c'est Mais c'est un chouette épisode, celui sur Sawyer, dans mes souvenirs. Donc voilà. Et les épisodes arriveront bientôt, podcast. quand ils seront montés. Donc voilà. Je vais essayer de le pousser pour voilà, On va y aller à monter fond. tout ça, on va monter Mais en tout tout cas, Force-le, oui. abonnez-vous. Ouais. Non, mais il faut. Abonnez-vous, mettez-nous plein d'étoiles, partagez l'émission, comme ça Ouais. permet de la faire connaître et on sera encore plus à partager notre amour de Lost et à découvrir Lost pour ceux qui la découvrent avec nous. Et puis, si vous voulez nous envoyer des théories ou autres, allez-y. Il y a Judas qui nous a envoyé un petit mot, mais comme ça Ouais, allait t'es en pas retard, Judas. C'est vrai, Il y a mais deux c'est notre épisodes que faute. t'as pas eu encore. Mais c'est notre faute, donc je crois Ouais. qu'il attendait d'avoir rattrapé. Mais voilà, on fait un bisou à Judas qui Judas découvre du coup la série. Judas, Judas, c'est le quelqu'un vrai qui est dans. Judas Non, le vrai Judas. Est-ce qu'il y a un vrai Judas? C'est le Judas de notre équipe. Le Judas de Comics Discovery. Il y a un Judas dans votre équipe. Ouais. C'est sympa. Faites attention quand même. C'est l'animateur de BD Discovery. D'ailleurs, si D'accord. C'est un BD amour, Discovery vraiment, arrive il très est fort gentil. aussi. Il n'est que bienveillance. Voilà, moi j'aime beaucoup Voilà, Judas. c'est le C'est meilleur. aussi ce qu'on disait de l'autre. Pardon. Je connais pas, pardon. Il y a Digi Paragon qui dit: je défie James de ne jamais citer Jack dans le prochain épisode. Bon, c'est pas grave, Mais je on le le citerai à voit, sa place. si on parle de lui, je vais bien être obligé de Tu peux ne pas dire son prénom, quoi. Ouais, je peux dire le connard à la place. Hein, Ah non, Oh là là. James, on a un voyons. podcast familial, James. On a un pas podcast familial. Donc personne ne pense aux enfants, surtout pas moi. Tu dis l'homme à la belle chemise, voilà, c'est plus simple. L'homme à la belle chemise. Et à retrouver bientôt Faye sur son Instagram Chemise Discovery pour parler des meilleures chemises de série télé. Deux chemises. Et alors, je pour peux la parler de la blague, là, garde-robe mon de frère Jack. actuellement est en train de repasser ses chemises. Voilà. Mais écoutez, à un moment, il a un beau t-shirt aussi. Je vous détaillerai tout ça, je ferai le point mode dans le. Le point mode dans Lost. Vivement le prochain Mais épisode. je trouve que Sawyer, tu critiques, mais il a une chemise sympathique, un peu bordeaux, là, qui est très sympa. Il va Bon, et bien je crois avec qu'il ce faut côté, clôturer cet épisode, vous croyez pas? Oui. non Et à chaque fois Ouais, qu'il ouais. Allez, à on chaque va fois qu'elle finir. mate Buffy, j'ai le droit aussi au retour sur putain, ce haut là il va pas bien, ou cette coupe de cheveux elle va pas bien. Voilà. Bon, du Ça, coup, c'est important, mais on vous dit y au va. revoir. Et Ouais, on au vous revoir. dit À la à très prochaine. bientôt, à la Merci. prochaine. Des bisous. Et c'était une super émission. Oui, merci. Merci. À tous. Bye tout le Bisous. monde. Salut. Ciao, ciao.